Hier, nous avons vu, premier jour du bootcamp, nous avons vu trois étapes importantes pour se reconnecter avec Dieu pour une nouvelle dimension. On a parlé de première étape, c'était consacrer du temps de qualité dans la prière, du temps de qualité dans la prière et dans la méditation. C'était la première étape. Deuxième étape, c'était cultiver une vie de louange et d'adoration. Et la troisième étape, c'était obéir à la voix de Dieu et marcher par la foi. Maintenant, aujourd'hui, nous avons fait la prière, les déclarations. Aujourd'hui, nous allons parler d'avoir une direction divine pour 2025. Ce que vous devez déjà savoir au préalable avant d'entrer dans 2025, c'est, comme je vous disais, Dieu est organisé. Il est organisé en fonction des objectifs. Les prières volatiles, là, je vais être ceci, je vais être cela, sans vraiment connaître le pourquoi tu veux être ceci, le pourquoi tu veux aller comme ça. Regarde, Dieu ne, les sept dias de prière, là, ne sont pas exaucés. Ne sont pas exaucés par Dieu. Parce que là, quand tu es flou sur qui tu es, c'est là où tu vas aller, c'est les gens que tu veux servir, sur exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Tes prières sont volatiles. Il ne répond pas à ce genre de prière. Donc, tu vas te rendre compte qu'avant d'entrer en 2025, tu dois déjà définir les préalables, qui tu es, quelle est la personne à qui tu rends compte de certaines choses, où est-ce que tu vas, quel est ton but réel en fait sur cette terre. Il y a des questions préalables que tu dois déjà te poser et que tu dois répondre. Maintenant, en fonction de ce que tu as répondu, maintenant, tu mets en place la directive pour 2025. Quand tu entres dans une année comme ça, quand tu entres dans une année volatile, tu ne sais pas exactement dans ce que tu veux, où tu pars. Tu n'as pas d'objectif de santé, peut-être l'objectif santé mentale, peut-être l'objectif de physique, l'objectif. Tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas ce que tu fais. Même pour les enfants, tu n'as pas d'objectif. Tu ne peux pas prier, demander une direction divine à Dieu jusqu'à ce que tu reçois quelque chose. Parce que toi-même, tu es d'abord flou. Et beaucoup de personnes ne les a pas appris à être organisées. On t'a pas appris à être organisé. Détailler réellement ce que tu veux pour ta vie. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que tu pars? Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois marié ou pas. Tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu as besoin pour aller là-bas? Quelles sont les actions que tu vas faire pour aller là-bas? Qu'est-ce dont tu as besoin? Quelles sont les personnes qui vont marcher à côté de toi? La direction divine vient en concordance avec le fait que tu sais qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sais où tu pars. Tu sais ce que tu dois faire. Si tu connais ton but réel sur cette terre, tu sais. Si tu connais, si tu connais exactement l'objectif de Dieu, tu sais les astuces, tu sais ce que tu vas demander comme prière même, jusqu'à ce sera exaucé. Mais si tu ne connais rien, regarde, je me rappelle, je prends l'exemple, il y a de cela 8 ans. Vraiment dans ma tête là, mon objectif n'était pas clair. Je ne savais pas où je partais. Je ne savais pas ce que je devais faire. Je savais simplement que je suis une femme. Je suis amenée à connaître, avoir un diplôme, ce que j'avais déjà. Avoir un diplôme, me marier, avoir les enfants. Travailler pour quelqu'un. C'est pas le but. Ce sont des parties, mais c'est pas le but réel. Ça, ce sont des objectifs à atteindre. Mais c'est pas le but réel. Tu dois trouver le but réel. Regarde, tu as déjà tout ça maintenant, tu fais quoi? Les objectifs que je m'étais mis en place là, j'avais déjà tout ça. Maintenant, je fais quoi? Tu es perdu, tout tourne en rond. En train de regarder la vie de l'homme, en train de regarder la belle famille, en train de regarder ce qu'on dit de toi, en train de... Tu n'as pas de directive claire. Tu n'as pas de directive claire. Tu n'as pas de vision. Regarde les prières. Tu n'as pas d'objectif même de prière parce que tu dois avoir des objectifs de prière. On ne prie pas à l'aveugle. On prie en fonction des objectifs qu'on veut atteindre pour l'année prochaine. Donc, si tu maîtrises déjà là où tu dois aller l'année prochaine, tu sais déjà exactement quelle est la prière que tu vas faire pour atteindre ça. La direction divine sera directement là. Tu te poses la question à savoir qui je suis. Regarde déjà ce que tu fais au quotidien. Regarde même ce que Dieu t'a dit. La conviction que tu as dans ton cœur de qui tu es réellement. C'est pas qui les autres disent que tu es. C'est pas ce que les autres pensent que tu es. Mais c'est ce que toi, au plus profond de ton cœur, tu sais que tu es. Maintenant, si tu es ça et tu te reconnais être ça, maintenant, quel est ton but sur cette terre?
Ok, Dieu m'a créé, pourquoi? Je n'ai même pas le livre là à côté de moi. Je devais vous demander d'aller lire ce livre. Ah, j'ai ça à côté de moi. Ça, c'est un livre qui m'a permis de bâtir mon ministère, de comprendre réellement où je m'en allais. Une vie motivée par l'essentiel. Je sais que c'est gros, hein, presque 500, 400 pages. Voilà ça, une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Je vais vous parler de ça sur YouTube. Pour ceux qui sont abonnés à mon YouTube, je vais vous parler de ça. Je vais vous détailler en fait ce qui m'a aidé à bâtir, à me focaliser en fait sur les objectifs clairs, ce que Dieu veut, ce que Dieu dit que je suis et où je m'en vais. C'est un livre qui a beaucoup ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Je comptais le faire aujourd'hui, mais je n'ai pas eu assez de temps. Je suis toujours dans la série là sur YouTube. Donc, si tu déjà détermines le but réel pour toi sur cette terre, tu vas faire des actions en fonction de ça. Et même tes prières seront dirigées. Tu ne peux pas demander les choses qui ne cadrent pas avec le but réel de ta vie. Tu ne peux pas prier le Seigneur d'être expert en bâtiment, pourtant Dieu t'a appelé à être entrepreneur en telle chose. Regarde, ça ne fonctionne pas. Tu pries sur ce que tu ne devais pas prier et tu n'as pas. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Vous êtes frustrés. Tes standards sont bas, mais Dieu veut que tu voies tes standards plus hauts. Mais tu es frustré parce que le petit là que tu demandes, même tu n'as pas. Il t'empêche d'avoir le petit là parce qu'il veut que tu vois grand. Il te rend mal à l'aise dans ce que tu as parce qu'il veut que tu partes encore une autre étape. C'est comme ça que Dieu fait. Tu peux avoir un step, tu commences à faire du chiffre là-bas, tout ça c'est bon. Mais il va t'amener à penser grand. Puisque c'est un grand Dieu et tu es en train de faire, tu n'es pas en train de prouver quelque chose au monde. Parce que tu ne gagnes rien, tu n'es en train de prouver rien à personne et tu ne perds rien. Tu es en train simplement de faire ce pourquoi Dieu veut que tu fasses. Tu es aligné simplement avec ça. Regarde, il va t'amener à penser plus grand. Et pour ça, il va te rendre inconfortable dans le lieu là où tu es présentement. Il va même faire que la chose ne fonctionne plus comme avant. Vous allez vous dire c'est que le diable, mais ce n'est pas le diable en fait. C'est parce que Dieu veut que tu voies grand. Il va faire que là où tu es en train de vouloir aller là, que ça ne fonctionne pas. Pour que tu voies au-delà de ça. Tu dis que mais qu'est-ce qui cloche? Et quelle est la prochaine étape pour la grande dimension que Dieu m'appelle? Là maintenant, tu vas poser les bonnes questions. Il va te donner les idées par rapport à ça. Donc, je vous parle ça avant de commencer l'enseignement. Pourquoi? Pour que vous puissiez, votre objectif, votre vision soit claire de ce que vous demandez à Dieu en concordance avec le but réel de là où Dieu vous amène, en concordance avec qui vous êtes. Vous voyez un peu. Il est très important que vous compreniez ça. Si vous ne comprenez pas ça, vos prières ne seront jamais exaucées parce que ça ne cadre pas avec le but réel. Beaucoup de femmes tournent en rond. C'est pour ça que j'ai mis en place le programme RI de restauration identité destinée. Parce que là-dedans, tu comprends qui tu es, tu comprends où tu dois aller. Et en comprenant ça, il y a des prières que tu ne vas plus faire n'importe comment. Tu ne vas plus prier sur des, tu vas plus dire des choses qui n'ont pas trait à là où Dieu t'appelle. C'est comme une femme, Dieu a dit qu'elle va avoir 2 enfants, mais elle prie pour avoir 5 enfants. Elle a déjà les 2, c'est bon. Elle ne fait que prier, 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 prier. Mais regarde, Dieu a dit que tu es 2 pour toi. C'est 2 pour toi. Donc, arrête de prier l'autre là, passe à une autre étape. Parce que quand tu pries, tu es même dispersé. Ça, tu disperses tes énergies dans la prière. Et tu ne gagnes rien. Tu perds plutôt ton temps en le faisant. Est-ce que je m'adresse aux enfants de Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est clair pour vous aujourd'hui? Donc, avant de mettre des bases, des objectifs, tu prends ton cahier. Avant de mettre des objectifs, objectifs sur telle chose, objectifs sur telle chose, est-ce que tu dois t'assurer, en fait, qu'avant de mettre tous ces objectifs-là, tu dois t'assurer que tu es en alignement avec ton but réel, de ce que Dieu dit que tu es, de ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu es aligné avec ça, quand tu vas mettre les objectifs, il va t'aider à atteindre ces objectifs. Parce que ça fait partie de ses objectifs aussi à lui. Vous voyez un peu. Je prends l'exemple, c'est comme une femme. Dieu lui a dit de se marier. Dieu lui a donné son mari de destinée, se marie. Mais elle se rend compte que l'homme dans ce mariage-là n'est pas vraiment, il n'est pas en concordance avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier pour que l'homme-là soit aligné avec la volonté de Dieu. Je vous dis, à 1000%, elle a raison. Dans le ciel, elle a raison et elle a prouvé. Même chose, quand Sarah, la femme de Abraham, Sarah, quand elle a dit à Abraham de chasser la servante, j'ai oublié son nom, quand elle a dit à Abraham de chasser sa servante qui avait eu l'enfant avec lui, comment j'ai oublié le nom de cette servante-là?
Agar, merci. Quand elle a dit à Abraham de chasser Agar, dans la logique, Dieu, il dit que la logique était que quoi? Elle a prié, Abraham n'a pas agi. Elle est partie, elle a demandé à son mari, Abraham n'a pas agi. Elle est partie dans le secret prier à son Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que à Abraham que fais ce que ta femme demande. J'approuve ce qu'elle dit, j'approuve ce qu'elle demande. Parce que c'était dans son droit. La bénédiction d'Abraham devait venir de l'enfant que aurait, pas de l'enfant que Agar devait avoir. Mais comme Agar, c'était le sang de cet enfant, le sang d'Abraham était dans l'enfant, dans cet enfant-là, il a aussi béni cet enfant. Vous voyez? Donc, elle était alignée. C'est si elle disait peut-être que, regarde, je veux que tu tues l'enfant. Ou bien je veux simplement, je ne veux pas avoir d'enfant. Elle n'est pas alignée avec l'objectif de Dieu. Ça n'aurait pas fonctionné. J'essaie de vous amener à une pensée que, regarde, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Avant de dire les directives divines là. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Avant de dire que je veux l'objectif de ceci, l'objectif de cela, l'objectif de ça. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Parce que ça faisait partie de la volonté de Dieu que Agar parle. Euh, Esther était dans son... Sarah était dans son droit de demander ça à Abraham. Abraham n'a pas écouté, elle est partie dans le secret et Dieu a parlé avec son mari et il a fait. Le lendemain, il s'est levé, il a donné les choses à Dieu, elle est partie. Donc, quand vous priez en concordance avec, quand vous priez en concordance avec ce que Dieu vous a dit, regarde, c'est hop. Vous allez vous poser la question à savoir pourquoi certaines personnes vont évoluer. C'est parce qu'ils sont dans leur appel. Ils sont dans la chose de Dieu. Ils sont en train de faire ce pourquoi Dieu les a demandé de faire. Même si ils ne sont pas chrétiens off comme vous, ils sont chrétiens on. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne servent pas, ils ne font pas ceci dans les églises. Regarde, quand il est né là, on a dit qu'il devait être docteur. C'était écrit dans le livre de vie qu'il devait être docteur. Il part dans la même concordance de ça, il est docteur. Dans le docteur là, il est sauvé. Tant mieux. Vous voyez un peu, dans le docteur, là, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personne. Ouf, c'est ça que Dieu voulait. Mais il est docteur à la base parce que c'est écrit dans son truc qu'il devait être docteur. Vous voyez? Donc, s'il fait les études en concordance avec ça, s'il essaie de s'élever et faire des formations, tout ça, ça va fonctionner parce que, regarde, c'est écrit dans son livre de vie que ça devait être ça. Si aujourd'hui, je quitte là où Dieu m'a appelé, parler aux femmes. Dieu m'a appelé à parler aux femmes, à former, à enseigner. Je suis une enseignante de la parole. Dieu m'a appelé à tout ça. Je quitte tout ça, je réforme, j'essaye d'aller même peut-être en France pour faire telle chose. Regarde, ça ne cadre pas. Dieu m'a appelé à être au Canada, pas en France. Dans ma tête, je n'ai même jamais imaginé partir un jour en Europe. Parce que ce n'est pas dans ce que Dieu a dit. Regarde, si je fais même j'ai dit que je vais partir là-bas, tout ce que je vais faire va échouer pour atteindre ça. Ça va échouer. Parce que ça ne fait pas partie de ma directive. Ça ne fait pas partie du livre. Ce n'est pas écrit dans le livre, en fait. Vous partagez la vidéo. Ce n'est pas écrit dans le livre, en fait. Même le lien, si vous pouvez inviter des personnes via ce lien, c'est la Zoom, pour que les gens viennent écouter ce message. Ça ne fait pas partie de la directive. Il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes qui ne devaient pas se marier. Et se disait que ça faisait partie. Non, tu n'as pas demandé la directive de Dieu. Maintenant, tu te retrouves dans un mariage qu'après 10 ans, floup, ça va pas, ça va quitter. Tu vas partir. Parce que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Dieu t'a appelé à être entrepreneur, qu'il pleuve, qu'il neige. L'affaire là, ça va fonctionner. Même s'il y a les hauts, il y a les bas, tu ne peux pas fermer. Parce que, regarde, c'est écrit dans ton livre. C'est écrit dedans. Je prends l'exemple, mes parents, ma mère. Regarde, elle est enseignante, entrepreneur. C'est écrit dans son truc. C'était écrit qu'elle devait être ça. Donc, si vous demandez en vous alignant avec la volonté de Dieu, donc déjà en sachant que c'est ce que Dieu veut, tout le reste sera clair. Tout le reste sera clair et les prières seront exaucées en fonction de ça. Vous n'allez pas vous lever, vous allez voir quelqu'un en train de réussir. Seigneur, il veut la visibilité comme telle. Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois visible? Moi, je parle avec des gens que je prends aujourd'hui comme des leaders spirituels, mais ils ne sont même pas visibles sur les réseaux sociaux. Je suis plus visible que eux. Mais la grâce qu'ils ont dans leur vie, waouh! La visibilité, c'est pas pour eux. Ils ne sont pas appelés à être visibles. Ils ne sont pas visibles, mais c'est le travail qu'ils font dans la vie des gens que Dieu les connecte. C'est extraordinaire. Donc, vous devez vous rendre compte de ça. Maintenant, je vais entamer l'enseignement, mais vous devez vous rendre compte de ça.
Au préalable, avant que je ne fasse quel enseignement que ce soit aujourd'hui, mettez-vous ça dans votre tête. Nous sommes au deuxième jour du bootcamp spirituel. Nous avons pris 3 jours. Un bootcamp spirituel pour vous aider à entrer dans la percée surnaturelle en 2025, pour réussir, pour être victorieux en 2025. Nous sommes au deuxième jour, en fait. Et le deuxième jour, nous allons parler avoir une direction divine pour 2025. La direction divine pour 2025, exactement, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, c'est que tu dois définir une vision claire pour 2025. Définir une vision claire pour 2025 en concordance avec ce que Dieu dit. Ça doit être aligné avec ça. Ça doit être aligné à ta vie personnelle, familiale, professionnelle et avec ta mission de vie. Lorsque toutes ces choses-là ne coïncident pas, ne concordent pas, regarde, ce n'est pas ce que Dieu t'a amené à faire. Quand je posais la question au Seigneur, regarde, ok, je suis entrepreneur, tu m'as fait connaître ça. Maintenant, tu veux que j'enseigne ta parole et tout. J'entre dans, ok, il faut que ça coïncide. Je dois avoir une coïncidence. Et ça a coïncidé, en fait. Le mélange était parfait. La fusion a été parfaite. Et aujourd'hui, voilà ça que je fais pour les personnes, pour les gens. Ça a été parfait. Vous voyez un peu. Donc, quand vous êtes aligné, quand ça coïncide avec les... C'est aligné personnel, vie familiale, vie professionnelle, tout est aligné. Ça vient de Dieu. Quand ça commence à être, regarde, vous ne voyez même pas le devant ni le derrière, vous vous posez des questions. Ce n'est pas aligné. La bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Donc, il est temps de faire des actions qui sont en concordance avec la mission divine. Temps de faire les actions qui sont en concordance avec la mission divine. Depuis, rien ne fonctionne dans ta vie parce que tu n'es pas aligné. Rien ne fonctionne parce que tu n'es pas aligné avec ta mission divine. Tu n'es pas aligné en fait. Tu es en désordre. Tu n'arrives pas à mettre les choses au clair. Tu n'arrives pas à clarifier les choses dans ta vie. Tu ne sais même pas avec quel type d'homme tu vas être. Tu es en train de prier pour l'homme. Tu ne connais même pas les caractéristiques que toi-même tu veux pour un homme, mais tu pries pour avoir le mari. Donc Dieu là, qui est ordonné là, il va venir exaucer ta prière pour te donner la personne, pour te donner quelqu'un que tu ne mérites pas. Il ne peut pas. Il faut que tu saches exactement ce que tu veux avant de venir demander. Et parce que Dieu est amour et il veut ton bien, regarde, il va te donner. Il va te donner. Tu ne peux pas prier pour être entrepreneur, mais tu n'as même pas fait la base de l'entrepreneuriat. Aucune formation, rien. Il va conduire tes pas comment? Si tu ne sais même pas ce que tu veux. Mais tu veux être millionnaire. Pour être millionnaire, ce sont des étapes et des étapes à suivre pour atteindre ce niveau-là. Mais tu n'as fait aucune des étapes. Mais tu pries que l'argent, c'est ça le problème des chrétiens. C'est ça qui frustre beaucoup d'enfants de Dieu. Et vous n'y arrivez pas parce que vous ne connaissez pas comment Dieu fonctionne. Ça doit être clair pour toi. Tu vois quelqu'un fonctionner, réussir dans son ouvrage, parce qu'il est clair, il sait qui il est. Il sait qui il est, il connaît son but sur la terre. Il s'attelle à le faire au quotidien. C'est comme ça, vous voyez que ça réussit. Même s'il y a les difficultés, les tempêtes, vous, il ne bouge, vous sentez qu'il ne bouge pas avec les tempêtes. Vous sentez que ça le bouscule, mais ça n'empêche pas ce qu'il doit faire, de se faire. Parce que Dieu est dans son affaire. Est-ce que Dieu est dans ton affaire pour 2025? Est-ce que tu as déjà détaillé tes objectifs clairs? Objectif à court terme, à long terme. Objectif dans l'éducation de tes enfants. Objectif dans ton mariage. Objectif dans ta santé mentale, ta santé physique. Objectif dans les acquisitions des acquis, ce que tu dois acquérir comme acquis. Est-ce que tu as déjà détaillé tout ça pour dire que, OK, 2025 sera mon année de gloire, mon année de bénédiction, mon année de ceci. Il faut partir dans la base. Tu vas prier pour avoir telle chose, mais tu n'as même pas la capacité de contenir ce que tu pries pour avoir. Comment cette chose te sera donnée si tu n'as pas la capacité de le contenir? Dieu ne donne pas quelque chose qui va te tuer, qui va te... Non, il va te donner ce que tu sais gérer. Tu ne sais pas gérer 100 000, Dieu ne peut pas te donner 1 million. Tu ne sais pas gérer 1 million, Dieu ne peut pas te donner 10 millions. Vous voyez un peu. Vous comprenez maintenant qu'il est ordonné. Sachant que ton Dieu est ordonné, toi ordonne-toi. Et sois clair dans ta tête. Pas quelqu'un va venir te dissuader que tu sais, moi, il te voit plutôt en train de faire ça. Oh, prophétie, prophétie. Je m'adresse aux enfants de Dieu ici. Prophétise. On te prophétise que non, tu sais, moi, il te voit dans ça. Tu vas faire ça. Mais ça ne cadre même pas avec ce que Dieu t'a dit. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez clair sur qui vous êtes. Vous devez être clair sur qui vous êtes. On t'a prophétisé que tu es dans les mines. Maintenant, tu laisses tout. Tu pars là-bas. Qui t'a dit que c'est... Oh, enfant de Dieu. Dieu ne fait pas dans le désordre. 2025 sera une année différente pour toi si et seulement si tu sais où tu t'en vas avec lui. Le but réel de ta vie, qui tu es.
Beaucoup sont perdus comme ça, là. Donc, quand tu demandes Marie, là, que Dieu, Seigneur, en 2025 là, il faut que je trouve mon époux. Toi-même, quand tu regardes ça, regarde, analyse-toi toi-même. C'est ce que tu demandes. 2025 sera glorieux pour toi. OK, je vais faire le chiffre d'affaires, ceci, tel chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux gérer ce chiffre d'affaires? Quels sont les éléments clés, les éléments clés, la stratégie que tu vas mettre en place pour faire ce chiffre d'affaires de 10 millions que tu veux faire en 2025? Il ne faut pas seulement dire avec la bouche. Tu dis avec la bouche, tu pries, tu passes à autre chose. Tu as déjà écrit, tu as fermé. Oh, ça va seulement venir à son accomplissement, non? Tu vas te poser la question à savoir pour atteindre cette étape-là, quels sont les petits pas que je dois faire pour atteindre cette étape-là? C'est comme ça que tu vas passer en action. OK, ah, il faut que j'apprenne l'anglais parce que Dieu m'amène dans tel pays. OK, je vais apprendre l'anglais. Il faut que j'apprenne une formation avec Coach Audrey parce que sa formation en tête, va m'aider à faire ça. Poup. Il faut que je fasse la formation avec tel parce que sa formation là va m'aider à faire ça. Exactement, ainsi de suite. Parce que tes objectifs sont clairs. Et pour acquérir ça, tu vas prendre la connaissance qu'il te faut pour l'avoir. OK, les objectifs spirituels en 2025, c'est quoi? Je veux me rapprocher plus de Dieu. OK, pour me rapprocher plus de Dieu, qu'est-ce que je fais? Pour me rapprocher plus de Dieu. OK, je lis plus la Bible. Je sois ordonné dans mes lectures de la Bible, dans la prière, dans les méditations de la parole. OK, je prends combien de temps par jour pour le faire? Je sais qu'à telle 1 heure de temps, peut-être le matin ou bien le soir, ce sera correct pour moi. Je respecte ces 1 heure de temps. Regarde, tu auras un chiffre, une autre dimension avec Dieu. Oui, tu vas vivre cette dimension avec Dieu en 2025 parce que tu serais préparé à le vivre. Ce n'est pas au hasard que les choses viennent à nous. Tu es préparé, tu es équipé, tu pries et Seigneur ouvre les portes pour toi. Est-ce que je m'adresse aux enfants de Dieu? Tu veux les portes ouvertes, prépare-toi à recevoir cela. Tu vas dire au Dieu que non, tu sais, moi, il veut me retrouver au Canada ou bien il veut me retrouver dans tel truc. Tu as même déjà le passeport pour te retrouver là-bas. Tu as même déjà le passeport, mais tu pries que Dieu te donne ça. Tu n'as même pas. Toutes les personnes là, c'est même pas les prier, que c'est même pas les prier. C'est pas que Dieu ne veut pas exaucer. Tu n'as pas le préalable déjà pour avoir ça en possession. Tu n'as pas le préalable. 2025 sera ton année de gloire, glorieuse. Pourquoi? Si tu n'as pas fait la stratégie. Si tu n'étais pas assis pour mettre les objectifs en place pour que ce soit dans tous les niveaux. Objectif dans le mariage, même dans les amitiés, tu vas avoir l'objectif. Objectif personnel, c'est quoi? Le chiffre d'affaires que je vais avoir, c'est quel? Tu écris des objectifs dans tous les différents domaines de ta vie. Ça doit être caricaturé, écrit, gravé dans un cahier. Tu peux même prendre un tableau. Tu fais tout ça là. Après, tu commences à noter, tu prends la photo. OK, moi, je m'en vais ici en 2025. Cette fin d'année-ci là, ah, ce mari-là, ah, les choses doivent changer avec lui à ce niveau-ci là. Seigneur, toi-même vois. C'est mon droit. Je suis mariée avec cet homme. C'est mon droit de demander ça, ça, ça. Seigneur, pardon, fais papa. C'est mon droit. C'est ton droit. Mais il faut savoir que c'est ton droit. Il faut savoir que tu as droit à ça avant de le demander. Et sachant qu'en le demandant, Dieu va le faire parce que c'est tu es son enfant. Il veut que tu aies ça. Il veut que tu aies ça. Donc, vous devez diriger votre année 2025 de telle façon que tu es debout en 2025. On sent que tu es une femme occupée parce que tu sais là où tu pars. Tu n'es pas volatile, tu ne pars pas partout. Tu sais dans tel nombre de conférences, tel type de conférences que tu dois être en 2025. Ce que tu dois faire en 2025. Tu n'es pas volatile. C'est comme ça qu'on va te traîner d'ici à gauche. On va même te dire ce que tu dois faire. Non, prophétie, on va te prophétiser que non. Je vois ton enfant dans tel truc. Assieds-toi, tu confonds cette parole-là. Assieds-toi, tu poses la question à Dieu. Est-ce que c'est là-bas que tu attends mon enfant ou pas? Est-ce que c'est là-bas que je dois faire ceci ou pas? Et maintenant, tu passes à l'action. La seule personne que vous devez rendre des comptes sur cette terre-là, c'est d'abord Dieu. C'est à lui que vous rendez d'abord des comptes avant qui que ce soit. C'est d'abord Dieu. Est-ce que je m'adresse aux enfants de Dieu sur Zoom là? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est d'abord Dieu. Il faut à un moment donné qu'on s'assied, on se dit que c'est à nous, la faute c'est nous en fait. On se remet en question. La responsabilité c'est nous de pouvoir détailler ça. Dieu nous a donné un cerveau, une intelligence pour pouvoir capter ce qu'il veut pour nous, mettre en place des objectifs pour l'atteindre. OK, on t'a dit que tu es la multitude des nations. Tu es une femme qui va bénir, mais tu es la nourricière de ceci. Les mots qu'on entend, c'est joli à entendre. On écrit même, oh, je suis une conférencière, ceci. Pour être conférencière, là, regarde, tu dois changer ton langage un peu là. Tu dois savoir quoi parler, tu dois savoir quoi dire, t'exprimer. Regarde, ça passe par ceci, par cela, pour le faire. Nourricière, là, ça veut dire quoi? OK, je commence même par un orphelin d'abord. OK.
Mais ce n'est pas que de cours que le Seigneur va seulement faire. Non, même toi, tu as ta responsabilité dans l'affaire là. Pour que ton année 2025 soit glorieuse comme tu veux, soit exceptionnelle, opportunité sur opportunité, overflow sur overflow, prépare-toi. Même dans ta tête, prépare-toi. S'il y a les sommes d'argent qui viennent, que même dans ton cœur, tu n'aies pas peur de ces genres de sommes d'argent là, parce que tu as prié pour ça. Est-ce qu'on est ensemble, enfants de Dieu? J'espère que je ne vous bouscule pas trop aujourd'hui, hein. J'espère que je ne vous bouscule pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir trois étapes clés pour avoir une direction divine pour 2025. Trois étapes clés. Ça, c'était un peu une petite introduction là pour vous mettre dans l'élément qu'il faut pour que nous puissions entrer. C'était une étape, c'était d'abord la première étape. Maintenant, trois, nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, comme j'ai dit, trois étapes clés pour avoir une direction divine pour 2025. Notre direction divine, notre direction doit être déjà, on doit savoir là où on part. Tu ne peux pas entrer en 2000. C'est pour ça que j'ai pris ce bootcamp de 3 jours. Je vous mens pas, ça me prend beaucoup de le faire. Ça me prend beaucoup, sans vous mentir, de le faire. Mais je le fais parce que quand une personne est volatile, il n'arrive à rien. Ce sera toujours le même refrain l'année. Oh, prie pour moi pour ceci. Oh, fais pour moi comme ça. Oh, Seigneur, Seigneur, je suis même dépassée. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas capté. Quand au début, avant d'entrer dans 2025, tu dois déjà être dirigé, savoir ce que tu vas faire, comment tu vas faire. Même la formation que je dois faire prochaine, j'ai déjà ça. C'est là. Là où je dois faire, c'est déjà là. C'est déjà écrit. Le montant d'argent, c'est déjà là. Le temps que, c'est déjà là. C'est écrit. On doit être ordonné. Maintenant, quand c'est écrit comme ça, tu dis, Seigneur, financièrement, là, ok, voilà ça, vas-y, fais. Amen. Sois béni, Élise. On rend grâce à Dieu. Le temps, là, c'est maintenant, quand tu vas dire que je veux maintenant les finances pour ça, il va dire, ok, ça va, c'est vrai. Ok, tu as créé une entreprise, tu cherches les partenaires. Ok, Seigneur, regarde comment ça fonctionne, s'il te plaît. Tu vas mettre en place les détails. Pourquoi tu veux les partenaires? Est-ce que ce sont les partenaires gagnants-gagnants ou bien tu vas venir sous eux? Il faut que tout soit clair, en fait. Tout doit être clair et détaillé pour que les personnes à qui tu attends, qui viennent à ton aide, ils puissent aussi avoir, ce soit gagnant-gagnant. Vous voyez un peu. Souvent, on est tellement égoïste qu'on dit des choses, on veut des choses, mais ce sera seulement pour nous. Faisons en sorte que même les autres profitent, en fait. Moi, je suis enseignée. J'enseigne aussi. Vous voyez un peu, je déverse. Tu dois déverser sur les autres. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que tu es continuellement, constamment, toujours béni. C'est aussi simple que ça. Donc, la première des choses, nous avons dit que trois étapes pour avoir une direction divine pour 2025. La première étape, c'est quoi? Chercher Dieu dans la prière et le jeûne. Ouais. Chercher Dieu dans la prière et le jeûne. Vous devez savoir que la direction divine commence toujours par un cœur qui cherche sincèrement la face de Dieu. Sincèrement. Pas vraiment à tâtons, sincèrement. Tu prends un moment simplement pour dire, OK, moi, je cherche la face de Dieu pour 2025. Regarde, je me rends compte que, regarde, je suis un peu trop dispersée en ce moment. Il y a trop de choses autour de moi qui se passent. Il faut que je m'asseye vraiment clairement et que je cherche la face de Dieu. Donc, tu fais quoi? Tu consacres du temps pour te retirer, pour prier et jeûner. Et tu demandes à Dieu de te révéler ses plans pour toi en 2025. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Cela implique de te poser des questions simples et spécifiques. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie en cette année 2000? Vous pouvez prendre les questions, hein. Prenez les questions parce que vous allez répondre. Prenez les questions parce que vous allez répondre en privé. J'ai dit même en privé. Vous allez répondre, vous allez pouvoir. Ceux qui sont dans le membership de livres, vous allez m'envoyer vos questions en fait. Et je vais analyser ça avec vous. Ceux qui sont dans le membership des livres, vous allez envoyer vos questions, je vais analyser avec vous. Donc, première question, c'est pour vraiment connaître la direction de Dieu pour 2025. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie cette année? Pose-toi cette question-là. Tu écris encore, hein, tu écris. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie l'année 2025 qui s'en vient là? Quel est ton plan pour ma vie? Première question que tu dois te poser. On sait déjà qu'on ne peut pas entrer dans une année comme n'importe qui. Donc, on se pose des réelles questions et on demande à Dieu de nous répondre. Déjà, quand tu te retires, en fait, ce n'est pas dans les bruits. Tu ne peux pas rentrer de boîte de nuit comme ça, tu t'assois, tu dis que, dis-moi, non, 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 non. Le silence, l'adoration.
la reconnexion avec Dieu comme on a fait hier. Maintenant, aujourd'hui, les questions qu'on pose à son Dieu. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie en 2025? Seigneur, comment puis-je te servir et manifester ta gloire en 2025? Tu poses, il va te répondre en fait, il va te répondre. Si tu prends le temps comme il va te répondre. Et si tu es aussi intéressé par les choses de Dieu, hein, parce que je peux poser, tu peux poser, je peux te dire ces questions-là, mais tu n'es pas intéressé par les choses de Dieu. Si tu es intéressé par les choses de Dieu, ce genre de questions-là il va le plaire jusqu'à. Comment puis-je mieux te servir et manifester ta gloire en 2025? Troisième question, quelle décision dois-je prendre pour marcher dans ton chemin en 2025? Quelle décision dois-je prendre, dois-je prendre pour marcher dans ton chemin en 2025? Ce sont les trois questions que vous pouvez vous poser lorsque vous cherchez Dieu, vous cherchez la direction divine, donc vous cherchez Dieu dans la prière et le jeûne. Tu peux comment? Tu peux prendre ton jeûne avec ces trois questions-là, hein. Tu peux décider de te, comme je vous l'ai dit, vous vous retirez en fait. Quand tu te retires, tu vas chercher la face de Dieu pour 2025. Tu poses ces trois questions-là à Dieu. Tu mets ça sur la table, en fait, dans tes moments d'adoration, de prière, dans le silence, là où tu as mis les questions, tu as écrit les questions. Seigneur, parle-moi. Quel est ton plan pour ma vie en cette année, pour 2025? Et reste à l'écoute, en fait. Quand tu poses ce genre de questions, tu restes à l'écoute. Tu ne passes pas directement à autre chose. Tu restes tranquille. Tu peux prendre ce verset-ci, Jérémie 33, verset 3, pour appuyer, en fait, ta recherche, en fait. Tu prends Jérémie 33, verset 3. La troisième question, OK. Quelle décision dois-je prendre pour marcher dans ton chemin en 2025? Je vais répéter les trois questions très cruciales. Quand tu vas prendre ton moment de retraite, tu vas te consacrer, tu vas prendre du temps, tu vas te retirer. Voici les trois questions que vous devez vous poser. Première question, quel est ton plan pour ma vie en 2025? Toi, tu demandes à Dieu, quel est ton plan pour ma vie en 2025? Première question. Deuxième question, comment puis-je mieux te servir et manifester ta gloire en 2025? Ça, c'est la deuxième question que tu vas répondre dans ton moment face à face avec Dieu. Troisième question, quelle décision dois-je prendre pour marcher dans ton chemin en 2025? Parce qu'il y a des décisions cruciales qui vont te faire mal, oui. Le changement fait toujours mal. Il y a des décisions que tu vas prendre qui vont t'amener à vivre une année glorieuse. Mais quelle est la décision en fait? Le Seigneur va te révéler la décision. Il va même te parler de tes relations. Tu mets tout sur la table en fait. Tous les domaines, tu mets sur la table. Ça prend du temps et les gens n'aiment pas travailler sur ça. C'est pour ça que les gens aiment vivre volatile. Ils tournent en rond tous les jours, ils tournent en rond tous les jours. Parce que ce genre de questionnement, le temps, prendre du temps dans la face de Dieu, les gens ont fui la face de Dieu. Les gens ont peur de se connecter à Dieu. Les gens ont peur d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont honte. Pourtant, Dieu les a déjà pardonnés. Il t'a déjà pardonné. Tout ce que tu as fait, même ce que tu as fait hier, là. Regarde, il t'a déjà pardonné ça, hein. Il t'aime. L'amour que Dieu a pour nous ne peut jamais changer. Quel qu'en soit ce que tu fais, il ne va jamais changer l'amour qu'il a pour toi. Donc, il faut que tu te connectes à ton Dieu. Tu veux réussir ta vie, fais ce que je suis en train de te montrer là. C'est une directive claire que tu dois, c'est une démarche en fait, que tu dois faire. Parce que Dieu ne change pas son amour. Les hommes, Charles dit le dernier sujet de prière, quelle décision dois-je prendre pour marcher dans ton chemin? C'est en 2025. Quelle décision dois-je prendre pour marcher dans ton chemin en 2025? Donc, les hommes peuvent t'abandonner, peuvent te détester, peuvent même changer d'avis sur toi. Je peux être cet homme, il change même d'avis sur toi. Je dis quelque chose que je vais faire avec toi, après je ne le fais pas. Regarde, je suis un être humain. Mais Dieu ne change jamais d'avis sur toi. Le livre de vie, ta vie, c'est déjà écrit ici, là. Ce que tu vas faire, quand tu vas faire, tout c'est déjà écrit. Dieu avait écrit dans son livre que 2024, le 6 décembre 2024, Audrey Linkham sera en train d'apprendre ceux qui sont connectés. C'est déjà détaillé. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça a déjà été dit. Il y a des personnes que je vais transformer leur vie au travers de ce que je suis en train de faire. Ces genres de personnes-là sont déjà détaillées dans le ciel. Ils vont venir à moi au fur et à mesure. Ils vont ressentir de m'écouter, ils vont ressentir d'être enseignés par moi, ils vont ressentir d'être sous mon leadership. C'est déjà écrit. Je ne cherche rien, je n'attends rien de personne. Je ne veux prouver rien à personne. C'est ce que tu dois te dire. Parce que tous ces gens-là sont déjà pour toi. Ils sont en train de venir.
Donc, ne cherche pas à creuser les relations, à chercher qu'on t'aime ici, à chercher ceci. Regarde, c'est humain. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de prouver rien à personne. Vous voyez, les gens souffrent comme ça à cause des choses. Je veux prouver à tel que je l'aime. Si je partage ces trucs, je veux prouver à tel que je fais ceci. Rien. Tu n'as, la seule personne à qui Dieu n'a même pas besoin que tu le prouves quelque chose. Tu rends les comptes à lui. Ah, Jovia, tu viens d'arriver. On va mettre la vidéo d'enregistrement bientôt et tu vas la voir pour suivre. Tu rends les comptes à lui. Nous sommes au deuxième jour du bootcamp, comme je disais hier. Les trois sujets de prière, Aurel. Les trois sujets de prière. J'ai déjà répété ça, Aurel. Premier sujet, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie en 2025? Ça, c'est le premier. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie en 2025? Ça, c'est le premier sujet. Comment puis-je mieux te servir et manifester ta gloire? Deuxième sujet. Comment puis-je mieux te servir et manifester ta gloire? Deuxième sujet. Troisième sujet, c'est quelle décision dois-je prendre pour marcher dans ton chemin en 2025? Voilà les trois sujets que vous devez prendre en compte quand vous allez vous retirer avant 2025. Vous appuyez sur Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Quand tu invoques Dieu, tu dis, Seigneur, je suis venu. Tu le dis, tu dis la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. 2025, tu ne connais pas ce qui va se passer là-bas. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer en 2025. Tu ne sais pas avec qui tu vas te connecter pour 2025. Tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses pour 2025. C'est flou pour toi. Va dans la présence de Dieu pour chercher sa direction. Va dans la face de Dieu sincèrement. Tu te retires un moment avec le jeûne et tu poses ces questions à Dieu. Seigneur, tu as dit que je t'invoque et tu vas me répondre. Tu as dit que tu vas m'annoncer des choses cachées, des grandes choses qui sont encore cachées que je ne connais pas. Seigneur, annonce-moi les choses cachées pour 2025. Je dis, soyez, Dieu est clair et il est simple. C'est nous qui compliquons les choses, hein. Et malheureusement aussi, certaines églises ne nous aident pas, n'aident pas certains enfants de Dieu aussi. On complique les choses, on manigance les choses pour t'amener à croire que Dieu est difficile, Dieu est compliqué, Dieu ne veut pas ton bien, Dieu veut que tu sois toujours dans la merde, Non. Ce sont des enseignements forcés qui viennent vous empêcher, qui fait que vous ne voyez pas Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne recevez pas ce qu'il veut pour vous, parce que vous êtes mal enseigné. Il est simple, la parole est claire. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, moi, je viens t'invoquer pour 2025. Papa, annonce-moi les choses cachées pour 2025. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que moi, je vais te rendre compte après. C'est sur toi que je compte sur toutes choses. Je ne cherche pas à appeler à quelqu'un. Je ne cherche pas à prouver quelque chose à quelqu'un. Mais moi, je veux savoir ce que tu veux pour moi pour 2025. Ok, papa, montre-moi. Retirer 3 jours de jeûne et de prière, simple là. Le Seigneur te parle, il t'équipe, il va m'envoyer quelqu'un qui va te parler, il va te pousser à appeler quelqu'un même qui va te conseiller. Tout ça, c'est toujours la directive divine. Chers enfant de Dieu, ne cherchons pas les choses de ce monde-là qui nous fatiguent. Quand vous êtes mal enseigné, vous entrez en 2025 seulement, on va dire nuit de prière, nuit de ceci, vous allez entrer, on va vous apprendre quoi? Non pas que c'est mauvais, ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais si vous n'avez pas l'analyse claire de où Dieu vous amène pour 2025, vous allez aller à des nuits de prière seulement pour chanter, danser, c'est tout, être dans l'atmosphère. Mais dès que tu finis ça, tu t'assois chez toi, qu'est-ce que tu fais de concret? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé, t'a annoncé? Quelles sont les grandes choses que Dieu t'a annoncées pour 2025? Qu'est-ce qu'il dit que tu dois faire pour 2025? Quelles sont les personnes que tu vas te connecter avec jusqu'à tu es certaine que non, Dieu m'avait déjà dit ça. Si je vais me connecter avec une personne. Ok, Seigneur, c'est cette personne-ci. Si tu vas seulement aller chanter, danser en 2000, chanter, danser. Ok, je suis dans tel programme, dans tel programme. Mais tu n'as pas les idées claires pour toi, ton année 2027. Toi, tu ne demandes pas. Tu veux qu'on te dise toutes tes idées claires. Prophétie, prophétie. Si quelqu'un attend que je prophétise pour lui, pour 2025, oubliez ça. Je ne prophétise pas pour quelqu'un. Je vais vous enseigner comment vous connecter à Dieu, avoir la pensée de Dieu, connaître ce que Dieu veut pour vous, vous-même. Comme ça, vous n'êtes pas des bébés spirituels, vous n'êtes pas des gens qui dépendez d'un homme de Dieu, mais vous dépendez de Dieu simplement. C'est le plus important des choses qu'on peut vous apprendre sur cette terre. Dépendre simplement de Dieu, pas dépendre d'un homme de Dieu. Si je viens vous dire, je veux prophétiser sur ta vie, je prophétise ça, 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 ça. Si toi-même tu ne captes pas ce qu'on t'a prophétisé, tu vas faire. Je connais les personnes qui sont dans les églises depuis des années. On les a prophétisées. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont où?
On les a prophétisés, on les a prophétisés. Ils n'ont jamais rien fait parce qu'ils ne croient pas. Ils ne sont pas connectés avec Dieu. Donc la prophétie là ne sert à rien. Et si c'est le genre là, vous allez voir que si c'est le genre là, la vidéo va même prendre 1 million de personnes qui seront connectées, 100 personnes qui seront connectées. Mais qu'on va te dire que assieds-toi toi-même, invoque ton Dieu toi-même, prophétise sur ta vie toi-même. La personne va dire que quoi? Parce que les enfants de Dieu aiment trop la facilité. Ils veulent qu'on dise pour eux. C'est pour ça que quand vous faites ça, on vient prendre vos énergies, on prend vos grâces. On prend vos grâces. Oh, l'enfant, il a une bonne étoile. Et Dieu même à l'église, même. Attends, je prends un peu ça. On utilise ça pour faire grandir l'église. Je parle, mais ça fait mal. Parce que vous n'avez pas pris votre responsabilité en main. C'est mon père, c'est ton père. Ta responsabilité est ce que tu te connectes à lui, tu l'invoques. Il va te répondre. Tu as un mari là-bas, il est au lait comme ça, sa tête en l'air là-bas. Il y a une Jézabel qui l'a pris quelque part dehors. Tu attends que l'homme de Dieu vienne te dire que non, il va revenir. Toi-même, tu ne peux pas t'asseoir et dire, Seigneur, je déclare parce que c'est mon, c'est dans mon droit. Je suis mariée avec cet homme, c'est dans mon droit. Tu chasses la Jézabel. La personne va revenir doucement parce que tu as une connexion avec ton Dieu. Il t'aime, tu l'aimes. Tu n'as pas de connexion avec Dieu, tu n'as même pas, ton cœur n'est même pas sur son truc. Mais tu vas venir prier, tu vas venir dire que prophétie sur ma vie. Les situations financières là doivent changer. On doit m'élever dans mon entreprise. Je veux une promotion. Oh, homme de Dieu, je veux une promotion. Il va dire que donne la semence de 1 million. Tu donnes la semence, tu attends la promotion. Ne fais rien dans l'emploi là, si tu vas, on va te donner la promotion. Ne travaille pas fort comme il faut pour qu'on te donne la promotion. Mais attends qu'on prophétie pour qu'on te donne la promotion. Ne dis pas qu'aujourd'hui je suis fâchée. Je ne suis pas fâchée aujourd'hui. Mais il faut que ce soit clair dans vos têtes. J'accompagne des femmes depuis, j'ai dit j'accompagne des femmes depuis des années. Et je vois la faiblesse. Je vois la faiblesse dans beaucoup de femmes. Je vois la faiblesse. C'est que l'ennemi vient vous prendre, vous ne comprenez pas votre responsabilité. Mais on m'avait dit ça l'année passée, non, on t'a dit tu es passé à l'action. Est-ce que tu es passé à l'action? J'ai déjà prophétisé, j'ai déjà dit sur la vie de certaines personnes, fais comme ça, la personne n'a pas fait. Elle a failli mourir. Je ne suis pas là pour le professeur. Non. Il y a déjà certains là qui sont des... Je suis là pour t'enseigner la parole de Dieu. Comment te reconnaître avec le Père. C'est la chose importante. C'est la chose la plus importante. Ta responsabilité. Dieu, c'est mon Père. Je rends compte à Dieu. Je n'ai rien à prouver à personne. Il y a des gens là-bas qui sont dans les équipes, qui sont les blessés de guerre, les gens qui sont indépendants, qui dépendent affectivement des hommes de Dieu. Parce qu'on les appelle, on les escalope, on les aime. C'est comme ça que l'argent vient là-bas. Tout ça, ils savent, hein. Mais comme ils ont besoin de votre argent, regarde, ils vont tout faire pour que vous continuez à dépendre d'eux. Ce n'était même pas le sujet de mon enseignement aujourd'hui. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui doit écouter ça aujourd'hui et qui doit enlever l'idolâtrie. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. L'idolâtrie doit s'enlever. Je vous enseigne là, je suis humaine comme vous. Je suis humaine comme vous. La première personne à qui vous devez faire confiance. Papa God. Yahweh. Yahweh. La seule qui va dire que fais et tu fais, c'est lui. Mais on voit dans les églises la vie des maris des gens, la vie des familles sont entre les mains des hommes de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que vous dépendez, vous ne voulez pas qu'on vous dise que invoque Dieu toi-même. Mets tes genoux à terre, tu pries. Demande au Seigneur, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie en 2025? Ne peux pas demander à un homme de Dieu que le plan de Dieu pour moi l'année prochaine, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu dis, Seigneur, ton plan pour ma vie, c'est quoi? Ok, montre-moi. Et Dieu te montre. Et tu passes à l'action. Là, quelqu'un ne peut pas venir changer la vérité de Dieu dans ta vie. Quelqu'un ne peut pas venir te dérouter de ce que Dieu t'a demandé de faire. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que non, moi, il te dit que tu fasses comme ça, mais Dieu t'a déjà convaincu. J'ai vécu ça. Quand tu n'es pas assis et tu n'es pas conscient de qui tu es et ce que Dieu veut que tu fasses, on va te dire n'importe quoi. On va t'amener là-bas, t'amener là-bas, t'amener là-bas. Ce n'est même pas ta mission. Ce n'est même pas le but pour lequel tu es venu sur cette terre. Mais on t'amène, on te tire là-bas, on te tire là-bas. Et tu vas dire que non, ça vient de Dieu. Il y a beaucoup qui sont en train de faire les choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Abraham avait une relation, mais lui n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il parle avec son Dieu. Oui, tu vas faire comme ça. Oui, tu vas faire comme ça. Oui, tu vas faire comme ça. Jacob n'avait pas besoin d'intermédiaire. Il parlait avec son Dieu. Moïse n'avait pas besoin d'intermédiaire. Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne sont pas, s'il vous plaît.
Ne, ne déformez pas. On a besoin de soutien dans la prière quand il y a certaines choses. Mais il faut que toi, tu connaisses jusqu'à ce que Dieu te dise, OK, va parler avec elle. Il va te soutenir dans la prière pour ça. Parce qu'on a besoin de soutien. Nous sommes humains. On a besoin de soutien. On a besoin des enseignements de l'Église, des enseignements de la parole. C'est ça qui nous permet de grandir, nous maintient. Mais tu as aussi besoin de ta relation avec Dieu. Tu as besoin de toi. Il est intéressé d'abord par toi. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Je ne sais pas quel est besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je continue mon enseignement. Est-ce que c'est clair? Je vous ai dit, il faut partager la vidéo pour que plusieurs personnes viennent écouter ce message-ci là. Est-ce que c'est clair aujourd'hui? Qui avait besoin d'entendre ça? Emmanuela dit, fraîche coach Odé, c'est la vérité. Moi-même, je suis femme de pasteur et je confirme. Ah, on rend grâce à Dieu, Emmanuela. Merci. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vous dis, Dieu est bon. Je ris parce qu'il est en train de mettre une joie dans mon cœur en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il faut que je rie. Mais regarde, que cette joie-là vous localise là où vous êtes, que cette joie-là vous transporte là où vous êtes. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur est bon, hein. Oh, le Seigneur est bon. Recevez, recevez la joie maintenant. Si vous étiez fâché, là, recevez la joie aujourd'hui. Recevez la joie. Dieu veut que vous riez comme ça, là. Quelles qu'en soient les situations difficiles, qu'il tombe ici à gauche, il tombe à droite là-bas, ou que dans ton compte, il n'y a pas, parce que ça ne dépend pas de ton compte en banque, si tu es fille de Dieu, ou si tu es enfant de Dieu ou pas. Ça ne dépend pas des situations difficiles. Ça ne dépend pas du fait que si tu vas payer ton loyer ou pas. Tu es enfant de Dieu, tu es aimé. Il n'y a pas autre chose à faire. Tu ne peux pas déterminer ta vie en fonction de ce que tu as dans ton compte en banque ou pas. Si tu es béni ou pas, en fonction de ce qu'il y a dans ton compte en banque, non. C'est juste des étapes que tu vis. Mais ce qui est sûr, Dieu va s'assurer toujours que tu ne restes pas, que tu ne tombes, que tu ne partes pas dans la rue. Donc, on rigole simplement. Parce que la vie, elle est belle à vivre. Quand on a un Dieu, elle est belle à vivre. Je vous ai déjà montré mon teint quand j'étais pas enfant de Dieu. Si vous me suivez sur Facebook, j'ai déjà montré la vidéo, la photo là-bas. Et dit, j'étais devenue. Quand l'ennemi est dans ta vie, je vous dis, tu vois ta vie, même tu dis que, tiens, moi-même quand il me rappelle ce que était avant là, on peut être comme ça là. Oh, Dieu est bon, on continue notre enseignement. Oh, recevez la joie. Je sens pas aujourd'hui, je sens une joie là. Je sens qu'il y a beaucoup qui veulent. Prenez, prenez pour vous de joie. Le Seigneur est bon. Ne vous laissez pas perturber par cette fin d'année-ci. Le Seigneur est bon. En un jour, il va faire le tout à coup dans votre vie. En un jour, les choses vont se décanter pour vous. Donc, restez dans la joie. En un jour, Joseph est devenu quoi? En un jour, Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte. Donc, restez dans la joie. Cette année-ci là, on finit l'année en beauté, dans la joie. Quel qu'en soit ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'en soit ce qu'on nous a dit, quel qu'en soit là, on nous a accusés. Rigolons seulement parce que c'est la vie. Rigolons seulement. Parce que la personne te juge en fonction de ce qu'il pense. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Vous voyez un peu. Donc, on rigolons. Il dit, à cette fin d'année, là, que la joie soit ton partage. Vous voyez, non? Personne ne peut venir t'enlever là où tu es. Parce que ce n'est pas lui qui paye ton loyer. Ce n'est pas la personne là qui te fait manger. On dit souvent sur moi que, il y a une blague qui disait que si je mange chez toi, casse mon plat. Donc, soyez dans la joie, enfant de Dieu, soyez dans la joie. En tout cas, je suis dans la joie. Parce que Dieu a fait des merveilles, il fera encore davantage. C'est pas pour rien que j'ai commencé cet enseignement de 3 jours avec vous, hein. 3 jours d'affilée comme ça, là. Dieu est bon, hein. Donc, nous sommes dans 3 étapes clés pour avoir une direction divine pour 2025. La première des choses, j'ai dit chercher Dieu dans la prière et le jeûne. Maintenant, deuxième directive, c'est quoi? Écouter et discerner la voix de Dieu. Écouter et discerner la voix de Dieu. Vous savez, quand tu entres dans une prochaine étape avec Dieu, sachant que c'est lui qui a créé l'étape là, sachant que c'est lui qui a créé 2025, tu entres dans l'étape avec lui, tu entres dans la victoire. C'est pour ça que je suis en train de rire en fait. C'est pour ça que ma joie est débordante. Parce que je suis en train de me rire. Je me suis en train de me rire des pièges que l'ennemi est en train de vouloir tendre sur nos vies. Je suis en train de me rire de ça, en fait. Parce que c'est tellement rigolo. Je suis en train de me rire de la victoire que Dieu nous a déjà donnée. C'est pour ça que je me ris de ça. On dit que la femme du prophète 31, elle se rit de l'avenir. Je me ris de l'avenir parce que 2025, là, c'est victoire, c'est victoire. 2025, c'est mon année.
Il n'y a personne qui va venir m'empêcher de jouir et de vivre comme je dois vivre, comme Dieu l'a déterminé pour 2025. Donc, riez, soyez dans la joie. Parce que la Ebenezer vous a toujours secouru. Donc, il va continuer à vous secourir. Donc, soyons dans la joie. Ou bien, deuxième clé, écoutez et discerner la voix de Dieu. Dieu parle de plusieurs façons. Vous devez comprendre ça. Dieu parle de plusieurs façons. Il peut te parler par dans tes moments de méditation, te parler au travers d'un homme de Dieu, te parler au travers d'un live comme ça, te parler quand tu discutes peut-être. Il y a souvent, je discute avec des gens, je suis en train de discuter avec des gens et je me rends compte de quelque chose. Je n'ai pas nécessairement besoin de dire à la personne, mais j'assimile. Il vient de répondre à ma question juste parce que la personne est en train de parler d'une situation. Ma réponse, j'ai capté ça là-bas. C'est pour ça que vous devez être quoi? Vous devez être des personnes, vous devez être comme des bébés. Vous voyez un peu, non? Des personnes que on peut vous parler à tout moment. Vous êtes tout disposé pour écouter. Disposé pour écouter. Vous voyez, disposé pour écouter. Ne fermez pas votre cœur à l'enseignement. Ne fermez pas votre cœur là où Dieu veut vous parler. Il passe par tous les moyens possibles pour vous parler. Donc ne fermez pas votre cœur. Soyez disposé à tous les moments pour écouter Dieu. Parce que cette fin d'année-ci, il va beaucoup vous parler. Il y aura des tragédies qui ont été planifiées pour 2025 dans la vie de plusieurs. Mais parce que tu es à l'écoute, il va te dire, ne fais pas comme ça plutôt, mais fais comme ça. Parce que si tu fais comme ça, là, la tragédie, ça va survenir. Et tu vas arrêter. Vous voyez un peu. Donc Dieu parle de plusieurs façons. Il parle par sa parole, par des visions, des rêves ou des confirmations dans ton cœur. C'est confirmé. Ouf, tu ressens une paix quand on parle. Même dans cet enseignement, quand tu enseignes et tu ressens une paix, tu dis, ah non, c'est confirmé en fait. Des confirmations dans ton cœur. Donc pour entendre clairement, tu dois faire taire les distractions du monde et développer une intimité avec Dieu. J'ai réduit même mes moments que je passe sur TikTok, et je vous le dis, j'ai réduit ces moments-là. J'ai réduit ces moments. Cet décembre aussi, c'est crucial pour moi. Je sais pas pour vous. Je vous enseigne parce que pour moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment crucial, cette fin d'année-ci là. Parce que ça marque un pan très important dans la destinée là, 2025 là. C'est un pan très important dans la destinée de plusieurs enfants de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut que vous captez en fait. Sinon, regarde, l'année passée, j'ai pas fait ces heures d'enseignement pour vous préparer. Hein. J'ai pas fait ça. Non, s'il m'amène à le faire, c'est parce qu'il veut que vous captez quelque chose de très important. Donc, écoutez et discernez la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer du temps à méditer les Écritures. Sa parole est une lampe pour tes pas et une lumière pour ton sentier. Méditer les Écritures. Quand il y avait une phase importante qui se passait dans le peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu faisait avant cette phase-là? Il y avait toujours les douleurs, il y avait toujours les difficultés, mais après, cela passait. Tu dois, quand tu lis la parole, tu examines aussi comment Dieu fonctionnait avec les gens. Tu examines comment Dieu fonctionnait avec ses serviteurs dans la parole. Et ça t'amène aussi à comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. C'est plus clair pour toi, en fait. Donc, passe du temps à méditer. Note ce que tu ressens ou entends dans ton cœur pendant les moments de prière. Note. Moi-même, dans le métro, dans le bus, quand je prends le métro, beaucoup plus le métro, pas le bus, quand je prends souvent le métro, ou bien quand je suis dans ma voiture, quand j'écoute, il y a une parole, quand ça sonne très fort, je dois automatiquement écrire. Je vous le dis, je dois écrire. Dès que j'arrive là où je pars, ou bien je prends directement mon truc, je mets sur enregistrer. J'enregistre en audio, non? Et je continue. J'enregistre. Parce que j'ai capté une pensée. Je vous ai parlé de ça hier. Quand j'ai capté ceci, j'ai capté cela. Ça vient de Dieu. Quand tu es beaucoup dans la distraction, les plaintes, tu n'arrives pas à capter. Il y a une petite pensée là qui vient souvent comme ça. C'est un petit truc, mais si tu t'accroches au fil conducteur là, tu t'accroches à ça, c'est là où vient ta délivrance, dans certaines choses. Donc, tu dois noter. Tu dois noter. Cette année seulement, je ne connais pas le nombre de cahiers, peut-être trois cahiers, trois ou deux cahiers que j'ai finalisé. Je suis en train de finaliser le dernier, c'est là. J'ai déjà un autre grand que j'ai commencé pour les écritures. Donc, tu dois capter. Capte. Même dans ton entreprise comme ça. Regarde de fond en comble les branches de ton entreprise, tout ce que tu fais au quotidien, les branches de ton entreprise. Pose la question à Dieu dans toutes ces branches-là. Ici, là, je dois faire comment? Ici, je dois faire comment? Ici, je dois faire... Est-ce que je dois mettre pause ici pour faire ceci? Ou bien est-ce que je dois faire ceci pour faire cela? Tu captes. Est-ce que c'est plutôt le temps de laisser ça parce que je me rends compte que depuis peut-être 1 an, 2 ans, je fais ça ne fonctionne pas? Tu laisses. Il y a aussi cette possibilité-là d'être manié, donc d'être, on appelle, de maniable. Sois maniable. Même avec l'éducation de tes enfants. Il y a peut-être une façon dont tu parlais avec l'enfant que ça ne fonctionnait pas. Et tu sentais qu'il était irritable. Tu changes ta manière.
Tu demandes au Seigneur de te donner une autre façon de le parler. Comme avec mon fils, je prends l'exemple. Moi, j'aime beaucoup parler. Je suis cas pratique, en fait. Je ne vais pas vous parler des autres personnes parce que moi, je les connais pas. Moi, je suis cas pratique. Avec mon fils, il y avait une manière de le parler que ça n'ouvrait pas le dialogue, en fait. J'ai commencé à parler d'une autre manière. Ça ouvre le dialogue jusqu'à ce qu'il aime venir faire les tâches avec moi. Et on parle, il est fier. Maman, j'aime maintenant. Maman, j'aime parler avec toi. Il se colle, il fait les choses. Vous voyez un peu. Ça ouvre le dialogue. On se dit souvent qu'on fait les choses, on doit faire seulement comme ça. On se réajuste. Dieu peut te manier. Il peut te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. C'est comme ça. Tu es un enfant dans ses mains. Il te travaille comme ça, il te travaille comme ça, il te travaille comme ça. Donc, même dans votre entreprise, c'est la même chose que vous devez faire. Cette chose que tu fais, depuis là, tu as commencé ça. Est-ce que ça fonctionne même bien? Est-ce que ça te rapporte? Je prends les j'étais en train de faire le bilan avec mon mari il y a dernièrement sur les choses. Il y a les choses qui me rapportent le plus, ce qui me rapporte le plus. Je donne mon énergie sur ce qui me rapporte le plus. Je donne mon énergie sur ce qui me rapporte le plus dans mon entreprise. C'est comme ça que vous devez faire les choses. Tu donnes ton énergie sur ce qui te rapporte le plus. Dans ton entreprise, là, peut-être tu as à cœur de faire ceci, mais regarde, ça ne fonctionne pas depuis. Peut-être ce n'est pas le moment que ça prend de l'envol. Ce n'est pas le moment que ça prend de l'ampleur. Vous voyez un peu. Vous savez, vous pouvez créer même 10 produits. Je prends l'exemple de mes produits qui sont à côté de moi. Vous pouvez créer 10 produits comme ce que j'ai là présent. Peut-être 4 produits comme ce que j'ai là présentement. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un qui fonctionne plus que les autres. Ça, peut-être. Ou ça. Mets ton énergie là-dessus. Au travers des deux, c'est là que tu vas mettre ton énergie. Les gens vont venir prendre les deux autres-ci. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on te reconnaisse pour une chose. Et tu as mis ton énergie sur ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu constates que c'est ça qui fonctionne pour toi. Parce que ce qui fonctionne pour moi n'est pas ce qui va fonctionner pour toi. Vous voyez un peu. Tu mets ton énergie dans bien même. Tu pries, tu remets entre les mains de Dieu, tu passes à l'action en publicité, ceci, accompagnement. Tu es dans un groupe peut-être de femmes là où on prie sur les business et tout ça. J'ai créé le membership d'élite. Les personnes là qui ne sont pas motivées dans leur business, qui veulent des stratégies, qui veulent un groupe de prière aussi pour prier pour leur business, leur stratégie. Tout. J'ai créé un membership d'élite, ça c'est pour 1 an avec des femmes. Parce que Dieu m'a demandé de le faire, de coacher des femmes, d'être avec des femmes pendant 1 an, spirituellement, les choses dans le business, qu'est-ce qu'il faut fonctionner, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Regarde, j'accompagne des femmes par rapport à ça depuis. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Si ça ne fonctionne pas dans le business, tu te poses la question à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Là, tu es maniable. Dieu peut te modeler. Il peut faire que tu arrêtes ceci pour faire ceci. Accepte que le temps, là, il doit lâcher ça. Même si ça me tient à cœur, même si c'est que j'aime ça. Peut-être ce que tu aimes n'est pas ce qui va te rapporter de l'argent. Peut-être ce que tu aimes n'est pas ce que Dieu veut que tu sois maintenant. Vous voyez un peu. Là, tu es maniable. Dieu peut te travailler. Et quand tu es à côté d'une coach aussi qui te coach, qui te parle, qui est intéressée par tes résultats, elle peut aussi te trouver ça. Elle peut aussi te dire que non, regarde, ici, là, depuis tu fonctionnes, ça fonctionne pas. Fais plutôt ceci, fais plutôt cela. C'est pour ça qu'on a besoin de trouver des personnes qui sont à côté de nous pour nous pousser à faire plus, pour nous motiver, pour nous enseigner, pour nous guider, en fait. C'est comme ça. C'est pas pour rien que les mentors existent, les mères spirituelles, les ceci. Regarde, c'est pour ça que ça existe. Donc, il faut se connecter à la bonne terre. Parce que quand tu es sur la mauvaise terre, sécheresse, sécheresse, ça, il va enseigner une autre fois. Parce qu'il y a trop d'enseignements. Je ne peux pas toucher tout. Ça, je vais enseigner une autre fois. Donc, vous devez écouter et discerner la voix de Dieu pour entrer en 2025 victorieux. La parole de Dieu dit ceci dans Colossiens 5, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Tu dois écouter donc, vous savez, quand tu écoutes Dieu, tu as une paix. Tu ressens une paix dans ton cœur. Donc, quand tu vas écouter Dieu, quand tu vas demander à Dieu pour la prochaine dimension, pour 2025, ce qu'il veut que tu fasses, quand tu vas cerner, tu vas discerner sa voix, tu vas discerner ce qu'il veut, tu auras que la paix. Il n'y aura que la paix. Mais quand c'est perturbé, quand tu te sens tourmenté sur certaines décisions, regarde, mets une pause, comment continuer à chercher la face de Dieu. Parce que tu dois rechercher quoi? Comme indicateur, tu dois rechercher la paix comme indicateur de sa direction. Tu dois rechercher la paix comme indicateur de sa direction. Tu as la paix là-dedans. Continue à faire. Tu sens tourmenté, que c'est un peu en train de corser, tu sens que c'est difficile. Regarde, cherche la paix jusqu'à ce que tu fasses. S'il n'y a pas la paix dedans, ça veut dire que ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que la confirmation vient avec la paix que tu ressens dans ton cœur.
C'est un indicateur, en fait, que tu dois continuer à foncer ou pas. Donc maintenant, troisième étape, comme j'ai dit, trois étapes pour avoir une direction divine pour 2025. Troisième étape maintenant, obéir et agir avec foi. Obéir et agir avec foi. Parce qu'une fois que Dieu te montre la direction à suivre, la clé est d'obéir rapidement. Tu sais que ça vient de Dieu, non? Obéir rapidement. Pourquoi tu vas tourner encore? C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Ils ne croient pas en Dieu. Non, peut-être je dois aller encore. Non, il faut qu'un homme de Dieu me dise avant que, vous voyez, vous mettez votre confiance en qui? En l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu me dise encore, il faut qu'il me dise avant que je fasse. Je ne suis pas sûre que ça vient vraiment de Dieu. Vous devez maintenant discerner les trois choses, ces trois voies. Ta voix selon tes désirs, les désirs de ton cœur, la voix de Dieu et la voix du diable. Tu dois discerner ça. Ce qui vient de Dieu vient avec la paix. C'est la confirmation que ça vient de Dieu. Ça vient avec la paix. Et ça fait quoi? C'est dans la justice de Dieu. Tu ne corromps personne, tu ne mens personne, tu ne supplantes personne, tu ne peux pas casser quelqu'un pour avoir ça. Non, ça ne vient pas de Dieu. Dans la chose que tu fais, s'il y a des gens qui sont gagnants, oui, ça vient de Dieu. Mais si tu vas passer au-dessus de quelqu'un, écraser quelqu'un pour monter, regarde, ça ne vient pas de Dieu. Quand on ne vous mente pas, on n'écrase pas les gens pour monter et on va dire que ça vient de Dieu. Donc, c'est dans sa justice que tu fais les choses. Tu es dans le droit chemin. Là, ça vient de Dieu. Quelqu'un va pas venir me dire que non, mon mari, c'est le pasteur là, mais ce pasteur-là est marié. Mais tu vas dire que c'est ton mari. Mais regarde toi-même. Tu n'es pas dans la justice. Jusqu'à tu dis que tu as la paix sur ça. Ça ne vient pas de Dieu. Tu vas venir dire que non, pour finir ça, il faut que je m'avais menti pour avoir les clients. Il faut que je m'avais menti sur la clientèle de tel. Comme ça, ces clients viennent à moi. Je n'ai pas dans la justice de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu, ce n'est pas la directive de Dieu là-bas. Donc, tu ne fais pas. Donc, troisième élément, obéir et agir avec foi. Sois béni. Une fois que Dieu te montre la direction, tu dois agir. Arrêtez de perdre beaucoup de temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Il t'a montré la direction. Et la clé maintenant, c'est d'obéir rapidement. Même si cela semble difficile ou incertain, obéis. Parce qu'avec les choses de Dieu n'est pas toujours facile, hein. Vous n'êtes pas des bébés, vous n'êtes plus des bébés. Enlevez de votre tête, vous êtes des bébés. Vous êtes des matures. Et on donne certaines nourritures aux matures, on ne donne pas certaines nourritures aux pauvres. Vous connaissez ce verset-là. J'ai oublié le type de verset. Apprenez ça, vous êtes des matures. Vous n'êtes plus des bébés spirituels. Il y a certaines dimensions que vous voulez là. La dimension que vous voulez là, c'est pour les matures, cette dimension-là. Dieu va te montrer les choses claires et nettes. Le cœur des gens clair et net, ce n'est plus caché. Quand tu es encore bébé spirituel, on te baisse encore un peu. On te baisse, il te parle encore avec douceur et tout ça là. Regarde, tu veux l'autre dimension. La prochaine dimension vient avec la maturité qu'il faut pour ça. Donc, si ce que Dieu t'a demandé de faire pour 2025 semble difficile ou incertain, fais-le. Parce que quoi? L'obéissance active la bénédiction divine. L'obéissance active la bénédiction divine. Il y a un moment dans mon entreprise, il y avait une tranche de mon business que je voulais arrêter. Parce que j'étais en train de je posais la question à Dieu, mais il dit que c'est comme si je me voyais limitée en fait. Je sentais que je plafonnais. En leadership, on dit tu plafonnes. Je sentais que je plafonnais en fait. Et je n'aimais pas ça. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que j'arrête ou pas? J'ai pris mes 3 jours de jeûne et de prière. Ça répond à tout. Hey, tu es enfant de Dieu, tu es entrepreneur, tu t'amuses. Enfant de Dieu, entrepreneur, tu vas t'amuser. Tu t'assois, tu dis, hey, c'est ça qui te rapporte de l'argent pour manger. Tu t'assois et dis que, me regarde, Seigneur, je sens que je plafonne à ce niveau-ci. Je n'ai pas capté quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque pour toucher encore davantage. Il y a quelque chose de plus que je sais que je dois avoir, que tu dois me donner pour que la fête s'y monte encore. 3 jours de jeûne et de prière. Le but, c'est quoi? Montre-moi. Révèle-moi dans ce business-là. Révèle-moi. Et il m'a révélé, il m'a dit ce que je devais faire pour que les ventes remontent. J'ai fait. Et si les ventes ont remonté, en un jour, pop, j'ai eu ce que je n'avais même pas eu en 3 mois, 5 mois. En un seul jour. Quand tu comptes que sur Dieu, dans les affaires, là, on se dit souvent que non, Dieu n'est pas dans ça. L'argent, là, c'est lui qui a créé tout ça, il n'est pas dans ça. Comment? Tu peux dissocier Dieu, le créateur de celui qui, non, c'est lui qui a créé cette chose-là. Tu peux pas le dissocier de ça. Vous voyez un peu. Donc, l'obéissance active la bénédiction divine. Ne te limite pas à ce qui semble logique possible. Non. Avance avec foi. La foi est folle pour les hommes, mais toi, tu sais que ça vient de Dieu. Tu dois savoir que Dieu honore ceux qui lui font confiance. Dieu honore ceux qui lui font confiance.
Si tu le fais confiance, il va t'honorer. Tu ne fais pas confiance en Dieu, tu attends l'honneur des hommes. Tu ne fais pas confiance, tu fais confiance aux hommes, attends l'honneur des hommes alors. Parce que tu vas manger ce que tu veux. Tu vas manger ce que tu as sémé. Vous voyez un peu? Vous voyez la différence entre Dieu, entre mettre toute sa confiance en Dieu et mettre à l'homme. Il y a des gens qui cherchent aujourd'hui, regarde, l'applaudissement des hommes. Ils ne cherchent rien des hommes, c'est de Dieu. On a besoin de Dieu de toutes choses, pas des hommes. Vous voyez un peu? Maintenant, ce que tu dois faire pour obéir et agir avec foi. Oh, merci pour les cœurs. Ce que tu dois faire pour agir avec foi. Identifier les actions concrètes à entreprendre en fonction de sa direction. Identifie les actions concrètes à entreprendre en fonction de sa direction. Les actions concrètes, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Tu as prié. Maintenant, nous sommes là. Obéir, c'est passer à l'action. Donc, tu agis avec foi. Maintenant, quand tu as prié, Dieu t'a dit exactement ce que tu vas faire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas identifier les actions concrètes à entreprendre en fonction de la direction. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez. Dieu m'avait dit de partir au Cameroun faire une conférence dans deux villes, Yaoundé et Douala. J'avais déjà reçu. Maintenant, il fallait croire que j'obéis. Maintenant, quelles sont les actions concrètes en fait que je devais entreprendre pour, en fonction de la direction qu'il m'a donnée? En fonction de sa direction, qu'est-ce que je devais faire? Je savais qu'en tant que jeune maman, j'avais encore des petits enfants. C'est allons mettre vieille. J'avais encore des petits enfants. Qu'est-ce que je devais faire? Seigneur, je ne peux pas quitter ici au Canada pour partir au Cameroun et laisser mes enfants comme ça. Il faut quelqu'un qui va les surveiller avant que je ne parte. Donc, j'étais en train d'identifier les actions concrètes à entreprendre, en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour aller dans la direction qu'il m'a montrée? Qu'est-ce qu'il me fallait? Une personne qui est là pour garder les enfants jusqu'à ce que je rentre, premièrement. Il me faut de l'argent pour ça. OK, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour avoir cet argent? Mais deuxièmement, il me faut des personnes là-bas de qualité qui vont m'aider. Troisièmement, vous voyez un peu. J'étais en train d'identifier quoi? Les actions concrètes à prendre. Dieu va te montrer des choses. Nous avons parlé dans la première étape, écoute et discerner la voix de Dieu. Deuxième, chercher Dieu dans... OK, Dieu va te parler après avoir fait tout ça. Il va te dire quoi faire. Maintenant, quand tu es en train d'obéir, tu vas identifier les actions que tu dois faire pour atteindre la direction qu'il t'a montrée. Si à la fin d'année, Dieu t'a dit que c'est l'année 2025, il veut que tu étudies dans ça. Quelles sont les actions à faire pour étudier dans ça? Tu peux chercher les écoles. Il faut maintenant les finances. Tu es en train de mettre les actions concrètes. Tu passes les actions, en action, en fait. Tu ne reçois pas seulement, tu restes tranquille. Dieu te dit que tu seras entrepreneur peut-être en 2025. Il veut que tu te lances en affaires en 2025. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches, là, on va te former. Quelles sont les actions concrètes que tu vas faire? La formation. OK, pour être entrepreneur, ça me prend quoi? Tu es en train de passer à l'action. L'école que j'ai besoin, c'est quelle école? Ou bien, la personne qui va me former, qui va me tenir la main pour ça, c'est quoi? Si Dieu te dit qu'il veut que tu développes l'intimité avec lui et que tu sois bâti spirituellement, OK, quelle est la personne qui va me bâtir spirituellement? Ou bien, quels sont les enseignements que je dois écouter pour ça? Tu es en train de passer à l'action en concordance à ce que Dieu t'a montré pour 2025. Donc, tu ne fais plus les choses au hasard. Tu es intentionnel dans tout ce que tu es en train de faire. Vous voyez un peu? Tu es intentionnel. Donc, tu es en train d'identifier les actions concrètes à faire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner tes peurs et tes doutes à Dieu. Oh Seigneur, je ne suis pas sûre que vraiment je serai entrepreneur. Seigneur, je ne suis pas sûre vraiment que tu veux que j'écoute cette. Seigneur, j'ai peur parce que je ne veux pas investir mon argent dans ça. Oh Seigneur, abandonne tout ça entre les mains de Dieu. Abandonne tes peurs et tes doutes à Dieu. Et marche dans l'assurance que ses plans sont toujours bons. Abandonne tes peurs et tes doutes à Dieu. Marche dans l'assurance que ses plans sont toujours bons. Tu as écouté, il t'a dit. Tu es certain que ça vient de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes tes peurs et tu passes à l'action. 2025 sera ton année là que tu as dit. Tu as abandonné tes peurs à lui et tu es passé à l'action. C'est comme ça que tu vas faire. Tu n'as pas peur. Non. Il te dit connecte-toi avec tel truc. Abandonne tes peurs et tes doutes et passe à l'action. Marche. Parce que tu dois avoir l'assurance que ses plans sont toujours bons. Ses plans sont toujours bons. Et le prochain point, c'est quoi? Tu dois rester persévérant, en fait. Même si les résultats ne sont pas encore immédiats. Tu peux pas commencer le business maintenant et tu t'attends à avoir le 1 million que les gens font déjà depuis, ils sont là dans ça depuis 15 ans, ou bien depuis 10 ans, ou bien depuis 2 ans. Non, tu ne peux pas manger les mêmes résultats que eux. Donc, tu vas rester patient, tu vas rester persévérant, tu vas persévérer.
Même si les résultats ne sont pas encore comme tu attends, tu continues à persévérer. Regarde, tu viens de commencer. Les résultats ne seront pas les mêmes que celui qui est là depuis des années. Que sommes dans le ministère que Dieu veut que tu bâtis. Les résultats ne seront pas les mêmes première année, deuxième année, troisième année, jusqu'au cinquième. Tu vas voir qu'il y aura des différents différents. Les résultats différents parce que tu auras persévéré. Donc, tu dois persévérer. C'est comme ça, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, ça dit ceci. La Bible dit, marche par la foi et non par la vue. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça veut dire que tu n'as pas. Dieu t'a montré, tu as déjà prié pour le posséder. Dans le spirituel, tu l'as déjà. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ont possédé des choses dans le spirituel, mais n'arrivent pas à se manifester dans le physique? C'est parce que ils ne persévèrent pas. Tu le possèdes déjà dans le spirituel. Ce n'est pas encore manifeste simplement dans le physique. Donc, continue à persévérer dans la prière. Continue à croire que c'est possible. Ne lâche pas prise. Il a dit, il va faire. Il va le faire. Ne lâche pas prise. Tu continues jusqu'à ce que, regarde, ça va venir en accomplissement. Ça va s'accomplir. Même si ça a déjà fait 5 ans. Il dit, même si la chose, le problème l'a déjà fait 5 ans. Tu as prié, tu as vu, il a dit que tu l'auras. Tu l'as déjà dans le spirituel. Maintenant, le temps que ça prend pour arriver du spirituel au physique, il y a un temps aussi. Il prépare tous les alentours, il prépare tous les entourages, il prépare tout ce qui est autour. Il est en train de préparer tout ça pour que ça arrive au physique. C'est comme quelqu'un qui prie pour avoir un bon mari. Regarde, le mari que Dieu a prévu pour toi, il est là quelque part, mais il n'est pas encore bon. Il n'est pas encore ça là, jusqu'il peut tenir un foyer. Il ne peut pas te tenir, il ne peut pas être cet homme-là. Donc Dieu est en train de le travailler pendant ce temps. Tu l'as déjà dans le spirituel. C'est déjà là. Donc, continue à tenir ferme le temps que Dieu prépare les aboutissants, les advenants, pour que la personne qui connaît cette personne-là vienne te connecter avec toi, pour que tout ça, Dieu est en train de travailler tout ça dans le spirituel. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ça, mais Dieu est en train de le faire. Vous dites que c'est comme ça. Il est en train de le faire dans le spirituel. Tout est déjà en train de se mettre en place, autant pour moi dans le physique. Mais dans le spirituel, tu l'as déjà. Donc, tu restes dans ton calme parce qu'il t'a fait visualiser ça. Il t'a montré. Donc, tu restes dans ton calme, sachant que ça va venir en accomplissement. Je prends l'exemple quand je désirais ma voiture. Je ne voulais pas, je ne voulais pas je ne voulais pas une voiture quelconque, en fait. Je voulais vraiment une voiture avec 7 places. Je voulais une grosse voiture. Parce que mes enfants, regarde, j'ai 3 enfants et la 5 places que j'avais, ça ne fonctionnait plus. Ils étaient trop serrés. Et c'était la voiture de mon mari. Qu'est-ce que j'ai pris? Je suis partie de checker les voitures. Tu vois, tu as prié, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, tu vas voir ta voiture. Tu auras ton permis. La première des choses, quand il voulait ma voiture, la voiture sans permis ne fonctionne pas. Je suis allée chercher, identifier. Donc, j'ai fait quoi? Identifier des actions concrètes en fonction de ce que Dieu m'a montré. J'ai identifié les actions concrètes. Je suis allée faire quoi? Je suis allée faire quoi? Je suis allée chercher, je suis allée chercher là où je dois apprendre à conduire. J'ai payé pour apprendre à conduire pendant 1 an. Après ça, maintenant, OK, l'examen devait se passer. Avant l'examen, même, j'avais déjà visualisé la voiture que je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher un peu, visualiser les prix un peu en fait, en fonction de ce que je voulais. J'ai pris la voiture que je voulais, avec la couleur que je voulais, les chaises, je voulais les chaises en cuir. J'avais déjà tout dit. Dieu est excellent. Et je vous dis qu'avec Dieu là, je veux les chaises en cuir. Je veux la voiture qui a les places quand il fait mes courses là, comme j'ai une famille nombreuse là. Je mets dedans tout, tout, tout. Il n'y a pas de souci. Pour les voyages aussi, c'est facile pour moi de me déplacer, tout, tout, tout. Vraiment, c'est à mon calibre, papa. Hey, je suis ta fille, que ce soit à mon calibre. Hein, papa? J'ai écrit tout ce que je voulais. Je suis pas, j'ai détaillé ça dans un cahier. La couleur et tout, 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 tout. Je suis maintenant allée chercher sur sur Internet la voiture là. Je regardais les marques, j'essayais de me comparer les marques. Je posais des questions aussi. Ah, la marque ceci, la marque cela, ceci, cela. OK. On me parlait un peu des différentes marques. OK. Quand j'ai trouvé ce qui me parlait le plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai capturé la photo de ça. Pioup, j'ai capturé. J'ai mis sur mon écran de trucs. Présentement, là, peut-être vous voyez sur mon écran, c'est ma photo, mais j'avais mis l'écran de ma voiture que je voulais. Chaque fois, je tombe sur ça. Même mon fils dit, ah, maman, c'est ta voiture. Maman, c'est ta voiture que tu vas avoir. Oui, c'est vrai. Jusqu'à je l'ai eu. J'ai d'abord eu une. J'ai accepté au départ, parce que Dieu est bon. Hein. Au départ, la voiture qui est venue devant moi, au premier abord, mon mari m'a montré une voiture. Ah, j'ai trouvé ceci. Ça cadre. J'ai dit que non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai demandé à Dieu, donc laisse. Il dit que mais c'est un bon prix. Il dit, ce n'est pas ça. Laisse. Il a laissé. On a trouvé une autre. Il dit, ah, je suis déjà fatiguée de chercher. Peut-être c'est ça. Hein. J'ai pris. C'était là. C'était blanche. C'était
comme je voulais costaude, grande place, mais c'était blanche. Mais j'avais demandé à Dieu une voiture noire, sombre, donc noir ou bleu. Quand j'ai pris une semaine, avant une semaine, ça a commencé à déranger. Vous connaissez Dieu. Est-ce que c'est ce que tu as demandé là-bas? Jusqu'à tu prends parce que tu vois que est-ce que c'est ce que tu m'as demandé comme couleur? Ça a commencé à faire un peu comme ça. Mon mari a dit que non, on pas déposer. Parce que là, regarde, ça c'est, je comprends pas pourquoi ici le boulon s'y fait que pourtant, c'est, quand on a pris, c'était pas comme ça. C'est parce que ce n'était pas ce que j'avais demandé. J'ai accepté parce que, regarde, il ne voulait plus chercher. Aussi, moi, était fatigué. Mais ce n'est pas ce que j'avais demandé après. Il est parti déposer. Quand il part déposer, on appelle ça, le concessionnaire, celui qui vend les voitures, le concessionnaire dit que non, il y a une voiture qui vient d'arriver. Il dit, ça vient, je n'ai même pas encore mis sur le marché. Ce n'est même pas encore dans les photos et tout. Je dis, voici ça. Je pense que c'est ça que ça va plaire à ta femme. Puisque c'était des amis. Non, je pense que ça, c'est ce qu'elle veut. Dès qu'il tombe, il voit. Il dit, hey! Il envoie la photo. Il dit que non, c'est ça. Il dit que j'ai même pas besoin de venir essayer. Essaye. Mais c'est ça. Quand c'est arrivé, je me suis assis, chaise en cuir. Ok, tout. Ah non, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est. Il dit que toi, là, tu ne te gâtes pas. Même le carburant, si je n'ai pas, le carburant sera toujours dans la voiture, là. J'ai commencé à déclarer, c'est ça. Dès que j'ai touché, jusqu'aujourd'hui, là. Ah! On est là dedans. Vous voyez comment c'est concret, non? Dieu est spécifique. Tu pries en fonction de les besoins les plus nécessaires, les besoins. J'avais le besoin là. Et il a ouvert les portes pour que ça se passe. Je suis allée composer une fois, j'ai passé. Ça cadrait avec ce que je devais. Parce qu'il fallait que je me déplace maintenant avec ma voiture et avec les enfants, soit à l'aise. Dieu est intéressé à notre bonheur, notre équilibre. Il est intéressé. Donc, persévère, mais ne laisse pas que des pseudo-bénédictions viennent te trouver. L'enseignement que vous donnez sur la voiture, là, c'est pour vous dire que ne laissez pas les pseudo-bénédictions. Pseudo, non, vous connaissez ce que je dis. Donc, les bénédictions déguisées venir. C'était une bénédiction déguisée. Ça semblait être ce que je voulais, mais ce n'était pas ce que j'avais demandé. Non. Donc, faites très attention parce que même l'ennemi vient donner des bénédictions, mais c'est déguisé. Est-ce que vous savez ça? Il va vous donner, il va te dissuader que c'est ce que tu veux. Ce n'est pas ça, ça ne fait pas partie de ça. Donc, vous devez déjà capter. Dernièrement, je voulais quelque chose. La personne qui Je voulais un truc, je voulais faire un contrat. La personne est venue, la personne augmentait même le prix du contrat. Je dis que non, ça ne fait pas partie. Dans ton contrat, c'est là. Tu m'obliges à faire ceci, ceci, ceci. Tu m'obliges à enlever ça dans les valeurs que je veux. Non. Même si ça, tu payes plus que ce que moi j'ai demandé, je ne t'accepte pas. Bénédiction déguisée. Ça ne fait pas partie de ce que j'ai demandé à Dieu. Bénédiction déguisée. Je mets de côté. Mais il faut une foi ferme pour arriver à ce niveau-là. Il faut une foi vraiment ferme. Et c'est la même chose que j'ai vécu avant que je ne vienne ici, j'avais des demandes, des demandes. Quand mon fiancé est monté ici, là, les demandes de mariage, de ceci, là, je perdais déjà espoir. Parce que, est-ce qu'il va me revenir un jour? Il y avait les gens là-bas, le fils de tel qui demande à marier, le fils de tel. Non, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Il dit que non. Mais je n'ai pas accepté. C'est pour ça que je vous exhorte depuis que je suis entre vos pas. Je vous exhorte à avoir une amitié avec Dieu, une intimité avec Dieu, de savoir ce qu'il dit de vous, pas ce qu'on vient vous dire. Vous voyez pourquoi il est très important de vous développer spirituellement, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous allez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous ne pourrez plus accepter les prophéties n'importe comment qui ne coïncident même pas avec ce que Dieu a dit pour vous. Vous voyez un peu. Il y a certains prophéties là qui vont seulement venir vous, qui vont seulement venir confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Il y a certaines personnes qui me disent que non, Dieu m'avait déjà dit. Oui, je sais. Je sais. Je sais pas étonnant, je sais. Parce que Dieu m'a déjà dit. Je suis seulement juste en train de confirmer. Je bénis le Seigneur pour ça, mais je sais déjà, t'inquiète pas. Je n'ai même pas besoin de dire à la personne que je sais. Je dis, OK, vous voyez un peu. Non, n'acceptez pas. Cette année-ci là, comme Dieu a dit que c'est votre année de trucs, il y a des choses qui vont venir déguisément avant la fin de l'année. Si ça ne coïncide pas avec ce que Dieu vous a demandé de faire, s'il vous plaît, n'acceptez pas. Continuez d'attendre la vraie bénédiction. Continuez d'attendre la vraie bénédiction.
2025 peut être une année de percée et d'accomplissement divin, mais cela commence par quoi? Ça commence par ton alignement avec le ciel. Chercher Dieu, écouter sa voix et agir selon sa direction. Il est fidèle pour conduire tes pas et te faire prospérer. Dans tout ce que tu entreprendras, il est fidèle pour le faire, pour te faire prospérer. Peut-être l'entreprise que tu as là n'est pas encore atteint au niveau que tu veux, mais continue à persévérer. Peut-être ce n'est pas encore la vision qui t'a montré, continue à persévérer. Peut-être ce n'est pas encore là-bas que Dieu t'a montré, mais continue à persévérer. Parce qu'il va t'amener. Il conduit toujours les pas de ses enfants. Il est fidèle et il ne fait acception de personne. C'est un Dieu prospère. Il ne peut que vous donner la prospérité. Il ne peut qu'attirer vers vous ce qui est bien. Tu dois savoir que le succès est assuré. Ton succès est assuré lorsque Dieu est ton guide. Ton succès est assuré lorsque Dieu est ton guide. Lorsque Dieu est ton guide, ton succès est assuré. S'il n'est pas ton guide, ton succès n'est pas assuré. Le succès des hommes est différent du succès de Dieu. Le succès de Dieu prend du temps pour te bâtir. Joseph a fait combien de temps avant d'être ministre de... Il a fait combien de temps? On s'est dit toujours qu'on veut le tout à coup. On veut le tout à coup. Il a fait combien de temps? Ça peut être difficile, ça peut être corsé, mais rassure. Aie cette assurance que Dieu fera toujours. Il le fera toujours. Ce qu'il a dit, ça va arriver à son accomplissement. Quel qu'en soit le temps. Ne regarde pas aux moqueries. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Ne regarde pas ceci, ne regarde pas cela. Non. Laisse Dieu faire son travail. 2025 sera ton année de bénédiction. Si et seulement si Dieu est ton guide. S'il est ton guide, 2025 sera l'année là où tu vas expérimenter encore plus Dieu en concordance avec ce que je t'ai listé là. Concordance avec ce que je t'ai listé, tu vas voir que Dieu sera ton guide. Tu cherches sa face tous les jours, oui. Tu écoutes et discernes sa voix, oui. Tu obéis et tu agis en concordance, oui. Tu laisses qu'il te conduise. Tu vas voir comment tu vas prospérer. Tu vas prospérer. La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 2, écris la vision et grave-la clairement. Dieu ne bénit pas dans la confusion. Je termine bientôt. On va faire les proclamations dans quelques minutes, secondes là. Dieu ne bénit pas dans la confusion. Sache qu'une vision claire est le fondement de votre percée. Une vision claire est le fondement de ta percée. Tu as une vision claire pour 2025, ta percée est assurée pour 2025. Tu as une vision floue pour 2025, ton échec est assuré pour 2025. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de bruit, de blablabla, de chaussures. Non. Tant que tu es confus, regarde, tu vas perdre. Si tu n'es pas confus, tu vas avancer. Je ne sais pas, ça vient d'arriver dans ma tête. Je pense que je vais prendre 5 à 10 entrepreneurs après. Ça vient de venir, ils viennent de me... qui essayent d'avoir une clarté dans leurs affaires pour 2025. Ce ne sera pas gratuit, je vous le dis déjà. Mais ça vient de résonner dans ma tête là présentement. Il y a des personnes qui sont encore confus. Ils sont encore confus dans leur business pour 2025. Contacte-moi. Écris-moi après. La percée, ce n'est pas dans la confusion. Quand tu entres dans une année confuse et tu ne sais pas quoi faire, regarde, 2025 ne sera pas pour toi. Même dans l'éducation de tes enfants, dans ton foyer, dans ton truc, ça ne sera pas ton affaire parce que tu es confus. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne connais pas le but, tu ne connais rien. Regarde, tu seras toujours confus. Donc, ça veut dire que Dieu ne peut pas te bénir parce qu'il ne bénit pas dans la confusion. Quelqu'un qui est désordonné, tu as vu quelqu'un qui est désordonné réussir. Même à l'école là, quand on était à l'école là, toutes les personnes qui étaient souvent au dernier banc là et qui passaient leur temps à sortir quand les professeurs enseignent, ils sortent, ils ne viennent pas à l'école. Ils étaient quoi? Ils étaient dans la confusion. Est-ce qu'ils ont passé? C'est même, prenons terre à terre les choses même. Bon, quand on va dire que c'est Dieu là, vous allez voir que c'est trop grand. Prenons terre à terre les choses de terre à terre. Si tu es confondu dans ton foyer, tu n'as pas les idées claires dans ton foyer, tu ne fais pas ce qu'il faut, est-ce que ton foyer sera dans la paix? Est-ce que tu seras dans la paix? Claire, terre à terre, là, 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 comme je parle là, est-ce que tu seras dans la paix? Est-ce que Dieu va bénir ça? Je prends l'exemple, les planteurs, même, il faut que je prenne l'exemple des personnes les agriculteurs.
Ils sèment à la saison qu'il faut. Si le maïs ne peut pas pousser dans une certaine saison. Nous qui sommes qui est à l'ouest là, il y avait une saison pour faire pousser le maïs. Si quelqu'un qui est confondu, qui est confus dans sa tête, vient faire pousser le maïs quand il ne faut pas, est-ce que ça va pousser? Répondez, vous êtes dans les commentaires, répondez. Est-ce que le maïs va prendre, va pousser? Est-ce que ça va mourir jusqu'à pousser, jusqu'à atteindre la maturité, jusqu'à avoir les pieds de maïs? Tu n'auras pas les pieds de maïs. Parce que tu n'as pas fait autant qu'il fallait. Carrel dit, voilà, tu n'as pas fait autant qu'il fallait. C'est non. Donc, il est important que tu ne sois pas confondu, que tu aies une vision claire de où tu vas, de ce que tu veux dans ta vie. Avant, j'étais celle-là. Je ne savais même pas ce que je voulais dans ma vie. Je voulais qu'on me dise ce que je veux. Dieu devait bénir comment? C'est normal que tu étais dans la noirceur. C'est normal que tout ce que je faisais échouait. J'entre dans une année, les mêmes choses se répètent. Je planifiais même d'abord l'année. Je connaissais même ce que veut dire planifier l'année, jusqu'à y planifier. Vraiment, j'étais confondue. J'étais dans la confusion totale. Je ne savais pas moi-même ce que je voulais, mais je voulais qu'on me dise ce que je veux, pour que je fasse ce qu'on me dit de faire. Vous comprenez un peu? Et dans ça, là, Dieu va me bénir. Ça ne sonne pas. Je n'ai pas de vision claire pour ma famille, mais je veux que ma famille réussisse. Ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas. À date, tu dois connaître là où ton enfant doit aller, ce qu'il doit faire. Tu dois avoir une vision claire de l'avenir de tes enfants. Ok, c'est déjà comme ça, comme ça. Oh, je vois la voix comme ça. Ok, je commence à lui donner les choses par rapport à ça. Je prends les ans, il y a une de mes filles qui aime trop ces temps-ci-là. Toucher les cheveux. Elle veut tresser, elle veut toucher mes cheveux, elle veut faire comme ça. Oui, j'ai dit que maman, je veux t'acheter la poupée avec tous les accessoires pour tresser. Vous voyez, je suis en train de développer son talent dans ça. C'est simple, c'est clair et net. Mon fils le dessine, c'est toujours lui dessine. Je paye les cahiers calligraphie là, avec les couleurs. Mais il y a les couleurs qui coûtent même 70. Je dis que mais c'est déjà les couleurs qui coûtent cher comme ça. Regarde, je veux que mon fils développe son talent, je paye. Papa fait. Donc je dois être riche là. Dieu va seulement me bénir de la richesse là. Milliardaire là, c'est moi. Parce que là, il y a les enfants là que je dois éduquer là dans ça. Parce que même de faire tout ça, il faut payer. Je sais que mon fils est un leader. Il faut que, pour réussir dans ce pays, je sens, il faut l'anglais et le français. Ou d'anglais. Depuis 3 ans ou 4 ans, il fait ça. Il tient déjà l'anglais. Il dit qu'il me dépasse. J'ai dit à mon fils que non, pour atteindre ton niveau, il me dit il faut que m'aille faire les études. Parce que là, réellement, il dit que oui, maman, va apprendre comme ça. On va parler bien anglais ensemble. Il dit que OK. Année prochaine, anglais. Il m'a fait les cours d'anglais. Parce que là, il est temps que je commence à tenir les dialogues avec lui là jusqu'à ce qu'il ne me bat pas. Vous voyez, l'objectif est clair. Le manager qui doit être, l'entrepreneur qui doit être, qui est c'est déjà dans son sang, lui-même il dit déjà tout le temps. À 8 ans, mon fils avait déjà le nom de son entreprise. 8 ans, il avait déjà écrit le nom de son entreprise. Premier nom. Donc, sachant ça, je dois le développer pour qu'il atteigne ça. C'est la responsabilité que Dieu m'a donnée. Il va me donner les moyens qu'il faut pour ça. Vous voyez un peu? La vision. La vision claire. Tu sais que ton fils aime le basket, mais toi, tu peux l'inscrire à ça. Vraiment, tu es sûr que tu es même un parent clair. Parce que selon toi, il faut que ces rêves-là, ça doit s'accomplir sur toi. Les erreurs qu'on fait. Tu n'as pas de vision claire pour ta famille, pour ton mariage, pour tes affaires, pour ton ministère. Regarde, tu pars, même pour l'emploi là où tu es là. À un moment, tu vas dire que non, je suis déjà trop resté ici. Il est temps que je prenne d'autres compétences pour aller encore chercher un emploi qui va me payer encore plus. Tu pars, tu changes, tu moves. Je connais les gens qui sont dans une entreprise depuis 10 ans, 15 ans. Donc, il n'y a pas plus. Tu peux mettre là-bas, mais tu augmentes de grade. Au fur et à mesure, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Tu quittes de secrétaire, directrice. Secrétaire peut-être, tu as un élément déjà dans l'entreprise, donc tu es peut-être sous-directeur, ou bien sous quoi. Au fur et à mesure, on voit comment les choses, tu évolues. Pas que tu restes au même poste jusqu'à les 15 ans là, tu es toujours là-bas. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision, tu n'as rien. Dieu ne peut pas bénir dans la confusion. On va voir déjà les personnes, on va se dire que non, Dieu ne l'aime pas. Dieu l'aime, mais c'est parce qu'il est confus. Il est dans la confusion, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne peut pas voir parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Vous voyez un peu pourquoi Habakkuk 2, 2 dit, écris la vision et grave-la clairement.
Avant d'être conférencière, je savais que je devais être conférencière. Avant d'être enseignante, je savais déjà que je devais être enseignante. Vous voyez un peu. Avant d'être entrepreneur, je savais déjà que je devais être entrepreneur. La vision. Depuis toute petite, déjà, le nom que j'aime, le premier nom que vous m'avez connu avec il y a de cela 6 ans, Nens. Nens, Nens, c'est le nom que ma famille, mes frères et moi, c'était assis, on avait donné. J'ai dit que ce nom-là, parce que ça porte mon nom, c'est ça que je commence avec. Depuis tout petit, qu'on parlait de business, 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 j'avais déjà des idées. À l'âge de 8 ans, je vendais déjà les bonbons. C'est 8 ans ou 7 ans, je vendais déjà les bonbons à l'école. Vous allez me dire que mes parents ne manquaient de rien. J'aimais vendre. Je fais comment? Je suis allée au lycée, je vendais même les téléphones. On ne peut pas changer dans le sang. On ne peut pas changer ça. C'est dans le sang. Vous voyez un peu. La vision était claire. Donc, quand ça arrivé, si je commençais à travailler, j'étais mal à l'aise, j'étais déprimée parce que c'était pas ma place. C'était pas ma place. Ma place, c'était vendre. Parle de mes produits. Tu veux les produits pour les cheveux. Tu veux que tes cheveux poussent. Tu veux l'éclat de tes cheveux. Tu nourris tes cheveux. Voici le produit qu'il faut. Viens prendre chez moi. Le produit assuré, la meilleure qualité. Ah, je connais ce que j'ai mis. Je te parle comme ça. Tu viens porter le produit. Tu dis, et c'est vrai. Parce que je ne mens pas. Je dis ce qui résout le problème de mes enfants. Moi-même. Ah, je te parle. Parce que c'est dans le sang. C'est dans le sang. Donc, on ne crée pas quelque chose. Depuis toute petite, il y a quelque chose en toi là qui est là. Depuis toute petite, moi, je suis comme ça. Ça ne se crée pas. Tu as peut-être enfui ça avec les problèmes, ça enfui ça au plus. Il y a souvent des gens qui déclenchent. Moi, je suis quelqu'un qui déclenche ça dans la vie des gens. Je vais déclencher ta destinée. Il y a des gens qui parlent seulement avec moi une seule fois. Ils se propulsent, surtout les gens qui ne trouvent pas des excuses. Tu vois comme ils sont en train de monter, 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 monter. J'ai formé une personne, les premières personnes que j'ai formées. Je dis aujourd'hui, celle-là, elle a peut-être 10 représentants dans 10 pays avec ses produits. L'autre, sa marque de trucs, elle dit, ah là. Je dis que depuis combien d'années? C'est 6 ans. Sa marque, elle, là, ça ne peut que, elle ne fait que fonctionner, elle travaille de sa maison jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là pour déclencher le plan divin dans la vie des autres. C'est comme ça. Je fais partie de ces personnes-là. Donc, la vision. Et une vision claire. Si tu entres en 2025 étant avec une vision floue là, regarde, c'est ce que tu vas manger en fait. Tu vas manger la confusion. Maintenant, nous allons passer aux déclarations et nous allons nous arrêter. Déclaration. Tu déclares là où tu es. Les déclarations. Tu déclares là où tu es présentement. Ma vie est alignée avec la vision de Dieu pour moi et je marche dans l'excellence divine. Déclare là où tu es. Tu n'as pas besoin d'ouvrir le micro sur Zoom. Tu n'as pas besoin d'ouvrir le micro. Donc, vous déclarez. Ma vie est alignée avec la vision de Dieu pour moi et je marche dans l'excellence divine. Tu peux aussi noter ces proclamations quelque part. Tu le fais après dans tes prières, tes moments de prière. Je vous ai dit que tous ceux qui sont inscrits, ça, le bootcamp, vous aurez après. Je vous ai dit que c'est un livret que je vends, normalement. Vous aurez ça gratuitement à la fin du truc. Après les 3 jours, on va voir comment vous transmettre ça par email. Ma vie est alignée avec la vision de Dieu pour moi et je marche dans l'excellence divine. Je suis une lumière dans ma famille. Je suis une lumière dans ma famille. Je suis une lumière dans ma famille, dans mon mariage et ma profession. Bien dans mon entreprise pour ceux qui... C'est toujours la profession. Je suis une lumière dans ma famille, dans mon mariage et dans ma profession. Tout ce que je fais prospère. Tout ce que je fais prospère. Aucune âme formée contre ma vision ne prospérera. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aucune âme formée contre ma vision ne prospérera, car je suis sous la protection de Dieu. Aucune âme formée contre ma vision ne prospérera, car je suis sous la protection de Dieu. Tu déclares là où tu es.
Nous allons faire cette petite prière. Je vous ai dit que les déclarations prophétiques pour entrer dans 2025, ce sera le livret. C'est un livret que je vais donner à ceux qui sont inscrits gratuitement. Ceux qui sont de ce côté, si vous ne êtes pas inscrits, vous pouvez m'écrire après le live, vous pouvez m'écrire et je vais vous dire euh, euh, comment vous pouvez avoir ça. Maintenant, prière. Vous allez faire cette prière avec moi. Là où tu es, tu répètes simplement. Seigneur, Seigneur, là où tu es, tu répètes simplement avec moi. Seigneur, merci pour les plans merveilleux que tu as pour ma vie. Seigneur, merci pour les plans merveilleux que tu as pour ma vie. Je viens avec humilité demander que tu réalignes mes priorités avec ta vision. Je viens avec humilité demander que tu réalignes mes priorités avec ta vision. Montre-moi où je dois ajuster ma vie pour mieux te servir. Montre-moi où je dois ajuster ma vie pour mieux te servir. Je déclare que ma famille, mon mariage, mes entreprises, ceux qui sont aux études, tu dis mes études. Je déclare que ma famille, mon mariage, mes entreprises, mes projets, je peux dire mon quartier, mon pays, ma vie sont sous ton contrôle. Je déclare que ma famille, mon mariage, mes projets, mes entreprises, ma vie, mon quartier, mon pays, mes études, regarde, selon ce que vous faites, sont sous ton contrôle. Je proclame la prospérité et la paix sur chaque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la prospérité et la paix sur chaque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la prospérité et la paix sur chaque domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, je te dis merci pour ce merveilleux moment, pour ce deuxième jour de bootcamp, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu établis des choses dans le cœur de tes enfants aujourd'hui. Merci parce que tu les guides et tu les montres le chemin. Merci parce que tu les donnes la vision, Seigneur, pour 2025, Seigneur. Et tu les donnes la force, Seigneur, nécessaire, les moyens nécessaires, Seigneur, pour pouvoir s'atteler à accomplir, pour pouvoir s'atteler à mettre cette vision sur écrit et à passer à l'action. Merci, Seigneur, parce que tu les donnes la force dont ils manquent pour passer à l'action. Merci, Seigneur, parce que tu leur donnes l'audace, Seigneur. Tu leur donnes l'énergie dont ils ont besoin. Tu leur donnes l'intelligence, Seigneur, le discernement dont ils ont besoin, Seigneur, pour pouvoir passer à l'action et faire ta volonté. Merci alors qu'ils sont en train de clôturer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta grâce, Seigneur, est leur partage. Alors qu'ils vont quitter ce Zoom, Seigneur, je déclare que tu ne cesses de leur parler, Seigneur, et qu'ils sentent une conviction, Seigneur, ferme de faire ta volonté, de faire ce que tu leur demandes de faire pour 2025. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur de Dieu est votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le deuxième jour du bootcamp est terminé. Demain, nous allons faire quoi? Nous allons passer à l'action avec puissance et persévérance. Donc, toi, passer à l'action, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, selon la volonté de Dieu, c'est pour demain. Donc, je bénis le Seigneur. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne termine? 3, 4 minutes pour les questions et après, on va terminer. Est-ce que vous avez des questions? Seigneur est merveilleux. Waouh. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ceux qui sont fidèles, qui continuent à se connecter pour ce moment. 2025, ça se prépare dans ce genre de moments. Si vous ne pouvez pas savoir la grâce que vous avez, la bénédiction que vous avez, il y a beaucoup qui cherchent ça, mais qui ne voient pas. Il y a beaucoup qui sont même au courant de ça, mais qui n'ont pas le temps pour être là. Il y a beaucoup qui sont au courant de ça, mais qui banalisent ça. Si Dieu vous a convaincu d'être connecté comme ça, là, remerciez le Seigneur. Parce que votre année sera différente. Je le déclare et je le sais avec certitude. Il ne m'a pas demandé de faire ça pour rien. Votre année 2025 sera différente des autres années. Mais il y a d'autres qui sont tellement, vraiment, que malheureusement, c'est 14 heures de Montréal. Demain, 14 heures, on clôture demain. Donc, tout le monde doit être connecté demain. La fin du chose vaut mieux que son commencement. C'est ce qu'on dit, non? C'est ce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Donc, demain, on clôture vraiment par la grâce de Dieu. Ne manquez pas.
Ne manquez surtout pas. L'année 2025, ça se prépare dans ces genres de moments-là. Là où tu vois la chose est peut-être banale, mais je te dis, comment ça te bénit, comment ça te parle, comment ça t'enseigne, même quand tu finis. Même quand tu finis, après, tu dis que, hey, tu ne fais que ça ne fait que raisonner. Tu es en train de préparer seulement, ça ne fait que raisonner dans ta tête. Parce que tu es en train de vouloir faire agir quelque chose en toi, mettre quelque chose en toi, une fondation en toi, planter quelque chose dans ta vie pour que demain soit différent. Donc, je ne banalise jamais. Là, quand il me connecte quelque part, il a permis que je me connecte, ça veut dire qu'il veut m'enseigner quelque chose par rapport. Il veut me donner quelque chose. Quand tu marches comme ça avec Dieu, waouh, je vous dis, il y a des choses qui vont se passer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages déjà pour ces 2 jours, bien pour ces 1 jour? Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros, on va truc.